En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci, c'est notre. Merci à Yannock qui présente que c'est la dernière de Yannock. Nous autres, c'est notre dernière avant le temps des fêtes, mais Yannock nous quitte. Oui. Il part. Ouais. Ah ouais, on l'a pogné en train de voler, esti, puis là, j'allais dire, toi, tu décollisses, mais on sait pas comment que marche la console, fait que mais on te watch. Mais non, il s'en va. Ben, Yannock, tu veux-tu dire où tu t'en vas? Vers d'autres défis. Vers d'autres défis. Tabarnak s'en va aux Olympiques. Non, mais il s'en va travailler, on peut le dire au terminal. Tu peux-tu le dire au terminal? Ben oui, bien sûr. Le Terminal Comedy Club. Et puis quand j'ai appris qu'il allait au Terminal Comedy Club, là, j'étais comme, Chris, le terminal nous l'a volé. Puis après, il m'a appris que c'était nous autres qui l'avaient volé du terminal. Ah! Fait que, il fait juste retourner chez eux. Mais tu sais, c'est pas chez vous, tu vis pas là, j'espère. Non. OK. Mais est-ce qu'on t'a bien traité au bordel? Oui, absolument. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir ici, oui. OK, parfait. Excellent. C'est ça que je voulais entendre. On perd, c'est la quatrième voix de Sous-Écoute qu'on perd. C'est la quatrième voix. On va voix. avoir notre cinquième au prochain show. Est-ce qu'on sait déjà ça va être qui, la prochaine voix? Je sais pas encore exactement. Vous allez savoir ça probablement on the spot. Oui. Mais qu'est-ce qui est drôle, tu sais, c'est que quand Yannock avait commencé, là, avant, on était comme... Tu sais, on a été chanceux parce que, tu sais, depuis le début, je pense que c'était Alexis Poulain, le premier, qui avait fait sous-écoute. Puis tout le monde fait sous-écoute. Puis on le change, mais à chaque fois, on est comme... Asti, il va-tu sonner le cul? Parce que tu veux pas... Tu sais, le podcast, il y a pas mal de monde qui écoute. Tu veux pas quelqu'un qui est en train de muer ou qui est comme « Allez, Mike, ouais, tu écoutes! » Fait que les premières fois, on était comme « Hey, regarde, fais-le, mais ça se peut qu'on enregistre. » T'avais enregistré Charles, hein? Ouais, on avait une voix pour remplacer Yannock. Oh, oui, ben oui. Tabarnak, que ça, tu dois te sentir apprécié. Quand t'enregistres, puis tu vois que ça enregistre pas, puis Yann, il fait souffler. Mais c'est ça, Yannock. J'espère que tu vas venir. On t'avait-tu invité pour le Centre Bell? Non. Mais je t'invite le Centre Bell on va te mettre en avant si tu veux, tu sais, dans les places. Yann, tu vas y patenter ça? Oui, je vais y patenter ça. Parfait. Excellent. Mon Dieu, c'est vraiment fin, j'apprécie énormément. Merci, Mike. Ben, merci à toi. Là, Yann, t'as-tu des plans pour Noël? Repos, puis repos. Puis OK. je prends un bon mois. Je prends un bon mois, du moins de mes affaires à moi, là, un mois et demi, j'ai beaucoup d'avance. Fait que OK. ça va me permettre de me reposer. Tu vas-tu à quelque part ou tu restes chez vous? Non, je vais rester chez nous. Ouais. Ouais. Je vais faire des feux dehors, puis Oui, chiller à la toi, maison. t'as le droit de faire des feux. Oui, monsieur. T'as le droit de faire des feux dehors. Moi, je suis à Longueuil, puis les seuls qui ont le droit de faire des feux dehors, c'est les sans-abri. Moi... C'est vrai, Chris. Les sans-abri, ils ont le droit. Chris, il y a un sans-abri, il reste à côté de chez nous. Je le voyais l'autre fois, il brûlait une table à pique-nique, puis lui, il a le droit. Moi, j'ai un gaz four au gaz, puis j'ai des inspecteurs qui viennent me voir. Mais ouais, c'est ça. Toi, en campagne, y a-tu une limite de qu'est-ce que tu peux brûler? Qu'est-ce que tu veux dire en termes de matériel? Mais tu peux-tu... Tu sais, parce que dans le temps, en campagne, le monde, ça brûlait. Des pneus puis des... il y avait une canisse, hostie. Hey, t'as des pneus, Chris, ça là-dedans. Là, toi, c'est pas ça, là. Non, moi, c'est des petites bûches, là, quand même. OK. Puis, ta blonde, vas-tu passer le temps des fêtes chez vous? Ça vient passer un bon 7 jours avec moi. Ça va être bien trippant. On va se reposer. As-tu acheté tes cadeaux encore? Je suis en train, là. Je suis là-dedans, là. OK. Ouais. T'as-tu acheté son cadeau ou pas encore? Pas encore. OK. Tu sais-tu qu'est-ce que tu vas y acheter? Oh oui! Ah, ouais? Ouais. C'est quoi? C'est moi.
Oh! Ah, c'est de mauvais cadeau, hein? Mais c'est beau, c'est beau. Là, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble? Non, ça fait quelques mois, là. C'est vrai? Je Ouais. pensais que ça faisait plus qu'un an. Non, ça fait quelques mois. Ah, Chris, OK. Fait, mais c'est votre premier Noël ensemble? Ouais, je pense que ça va être c'est notre de la premier Noël. pression pour toi. Pour vrai, là, Ouais. premier Noël, il faut que tu lui donnes un cadeau le fun. C'est vrai, tu sais. Tu peux pas arriver, tiens, je t'ai acheté une célébration. Tu sais, Bon, Chris, je vais garder une célébration pour moi. Bon. mais Toi, t'as-tu de quoi de prévu pendant les fêtes? moi, moi, ma blonde, ça va être en famille au Québec. C'est la première fois que je descends pas dans le sud depuis des années. Puis j'ai bien hâte, c'est niaiseux, mais ma blonde m'a acheté des jeans doublés. Fait que c'est des culottes de skidoo, mais on dirait des jeans. Fait que j'ai de l'air d'un gars qui porte des skinny, mais qui pèse 420 livres. Puis ils sont vraiment confortables. Fait que j'ai hâte de juste être au froid, ici, dans la neige. Mais pourquoi tu restes? C'est un choix volontaire? C'est parce que tu as trop d'argent pour aller en Floride à cette heure? Ou... Non, mais tu sais, j'y voulais. J'ai pas tant d'argent que ça. Yann, Mais j'aimerais ça avoir ce choix-là de dire ouais, non, cette année, j'irai pas dans le sud. Oui, non, mais ça. Moi, c'est cette année, je peux pas y aller dans le sud. Oh, ouais, Toi, mais c'est. Moi, non, Tu cette année. pourrais, par exemple. Parce que, tu sais, déjà, tu sais, t'es quand même bien payé à sous-écoute. Ouais. Mais, puis, non, mais c'est vrai, t'as un bon salaire. Puis, en plus, t'as tous tes projets. Ouais. Fait que t'as en masse d'argent pour aller dans le sud. Ah ben, ouais, je dirais pas que ça comme ça, mais oui, on peut dire de même. Ben oui, non, mais tu dormiras pas peut-être dans un 5 étoiles, là, mais tu sais, c'est une tente roulotte au Nicaragua, t'es capable, tu faut juste que tu te rendre à l'âge de... Non, mais ouais, c'est ça. Mais moi, ben oui, c'est un problème de riche, mais c'est ça. Cette année, j'ai décidé de passer ça à Noël. Ah, c'est ici. le fun. C'est parce que tu voulais passer du temps en famille? Oui, c'est... puis on aussi, on arrive... Tu sais, on a été au Barbade il y a comme 1 mois. Fait que... Puis c'est ça. Puis on s'en va en Afrique du Sud l'été prochain. Fait que... On a fait... OK, ouais, on va... tu sais, dans le fond, j'ai fait... j'ai pas les moyens, moi non plus, tu sais. Ah ouais, non, ça coûte cher en esti voyager. L'Afrique du Sud, c'est non, ben cool. Oui, l'Afrique du Sud, c'est cher. Ça doit. Oui. Ça doit. Tu vas-tu faire des safaris? Tu vas-tu aller voir des lions, des affaires de Je même? vais faire... Oui, on s'en va faire... On a un safari, un Big Five, tu sais, que t'es supposé de voir les 5 gros animaux. Je sais pas c'est lesquels. Là, j'imagine c'est lion. Éléphant. Éléphant, je pense girafe, peut-être. Peut-être l'hippopotame. Puis, ouais, c'est ça. Puis un autre, là, tu sais. Ouais. Puis, ouais, je pense le zèbre. Que ça me surprend, c'est le zèbre, parce que un rhinocéros, c'est plus gros. Mais on fait ça, puis on a loin de maison. Puis ça va être vraiment cool. Oh, Vraiment wow! cool, Ça ouais. doit être trippant comme voyage. Oui, j'ai bien hâte, je te le dirai. Toi, tu vas être ici, là, Ouais, mais je vais t'envoyer des textes, je vais faire check, qu'est-ce que tu peux pas t'acheter. Ça te fait chier quand tu me vois dépenser de l'argent. T'es-tu comme... Non. Calisse, Non. pour avoir une augmentation, moi, esti. J'ai jamais été jaloux de ce que les gens ont. Quand je suis jaloux de quelque chose, c'est tout le temps, admettons, d'un talent que quelqu'un a. OK. Tu sais, quelqu'un qui joue du piano, là, ça, je peux virer. Je le regarde et je fais comme, le style d'enfant de chienne. Ah ouais? Il sait faire ça, puis pas moi. Ça doit être le fun d'aller voir un concert avec toi. On est à l'OSM, t'es comme check les trous de cul. Les astis de salle. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on a décidé de ne pas voyager pendant le temps des fêtes. Hey, je suis vraiment surexcité des invités parce que cette semaine,
tu sais, on a 2 invités que c'est leur première fois à sous-écoute. Deux personnes que tout le monde ici, vous connaissez, vous aimez. C'est en plus, à ce temps, quand on demande à quelqu'un de faire sous-écoute, on demande tout le temps avec qui tu voudrais le faire. Et les deux, on leur a demandé avec qui tu voudrais le faire. Et les deux se sont nommés. Fait que ils ont été colocs en plus. C'est notre spécial comédienne. Mesdames et messieurs, voici Isabelle Richer et Christian Bégin. Salut! Merci Bonsoir. tellement. Bonsoir. Merci. C'est ça. Je vous ai présenté comme étant des colocs. Moi, c'est toi qui m'avais dit que vous étiez colocs. C'est Ben, quand que vous avez plus là, été là. colocs? Non, voilà, plus Ben, là. Non, plus là, non, plus là. Ça, c'est fini. Mais c'était-tu en sortant de l'école de théâtre? Non. Ou, En fait, lui, il était Moi, j'avais sorti. moi, j'avais terminé. Moi, je n'étais pas rentré à l'école de théâtre encore. OK. Ouais. On s'est rencontrés, puis c'est en 88, je pense, qu'on a C'est commencé exactement 88. à habiter ensemble. Est-ce que vous étiez juste vous deux ou il y avait un autre coloc? puis Juste une autre nous deux. coloc? Juste nous deux. OK. Mais il y On avait n'a jamais beaucoup de- couché il y avait- ensemble. mais il y avait beaucoup de OK. circulation. Mais vous avez jamais Mais il y avait fait beaucoup de été- circulation dans la Ouais. maison. OK. Mais on n'a jamais Non, on couché n'a jamais. ensemble, on n'a jamais frenché, on n'a jamais de rien ça. fait. C'est Je la l'ai jamais marraine de vu mon tout nu. gars. Jamais vu tout nu. Non. Je t'ai jamais vu Hey, tout nu. je non l'ai vu plus. tout nu, moi. Fait que, ouais, 4 ans de Ouais. pur bonheur, quand même. Hein? Oui, Ça vraiment. s'est vraiment bien passé. Et puis les deux, tu sais, Ouais. toi, ben, le Québec au complet sait comment. T'es un épicurien, puis t'es quelqu'un qui sait comment faire à manger. Mais toi, c'est fou comment t'es bonne pour faire à manger. Vous autres, à deux, dans votre appart, ça devait être des bouffes qui n'ont pas de bon sens. Vas-y, commence Ben, on avec ça. était très pauvres. OK. Ouais, c'est ça. On était très pauvres. OK. Fait que On était très pauvres, Ouais. mais on pas se mal. challengeait Ah. beaucoup. Ouais. le craft dinner était al dente Non, en non, mais- tabarnak, pardon. Non, mais on cuisinait quand même. Oui. Mais c'était pas du En fait, foie moi, j'ai gras. commencé à cuisiner avec Isabelle. Pour vrai, je viens pas, tu sais, je viens d'un milieu où on cuisinait pas vraiment. Fait que c'est beaucoup avec Isabelle que j'ai appris à cuisiner. Puis à un moment donné, ça, dans la fois, j'ai déjà rencontré, mais à un moment donné, on s'est mis au défi parce que je pense qu'on gagnait à deux, là, à cette époque-là, 11 000 $ par année. On OK. appelait des fois notre propriétaire pour lui dire ah, si on ne pourra pas payer le loyer ce Isabelle, mois-ci. merci, Isabelle. merci. Ça s'appelait On Isabelle. n'avait pas d'argent, on était pauvres comme job, puis je dépensais déjà beaucoup plus que l'argent que j'avais pas déjà à Oh, l'époque. OK, oui, je le Oh, confirme. voilà. Je me ramassais au Continental le soir, qui était un restaurant que tous les comédiens fréquentaient à l'époque, puis je dépensais de l'argent que j'avais pas. Fait que puis là, T'avais-tu une carte de crédit? j'avais une carte de Eh crédit oui. Ah, ouais, et c'est- que j'ai tellement loadé, puis loadé. Ah non, mais l'OD, là, Ouais. moi, je pouvais revenir de l'école parce que moi, j'étais encore à l'École nationale de théâtre. Ouais. Il n'y avait pas d'argent, là. On n'avait pas une scène. Je revenais, puis il y avait une télé, puis il y avait un code de cuir sur le dos. Non, c'était fou. En fait, la première fois que j'ai eu ma carte de crédit, la première fois que je te l'ai acheté sur un système de son, là, je me suis, tu sais, à l'époque, là, des systèmes de son avec les grosses caisses, les petites ça, gna, parce que je suis vieux, et puis je pense que je l'ai loadé en partant. Tu sais, j'ai premier jour. Le premier jour, j'ai acheté ça, elle était déjà loadée. Ah non, puis même, si je peux me permettre, Tu peux te permettre. Christian, il avait produit, pendant qu'on habitait ensemble, il avait produit son Mon premier one-man show. premier one-man show. Ouais. Et dans mon souvenir, c'était 12 000 que tu avais emprunté. Ouais, mon père m'avait fronté 12 000 Ça, piastres. Mon père avait accepté m'endosser à la caisse parce que moi, il n'y a pas Tabarouette. personne qui voulait me passer d'argent. J'avais pas une scène Puis qui m'adorait. tu sais. c'était-tu un show de stand-up ou c'était C'était un show de stand-up et de chansons. Il y avait les OK. deux. C'était Pierre Benoît qui était la direction. J'avais fait ça au cinéma, au Théâtre Élysée, en Ouais. fait. Puis je l'avais créé à la Butte Saint-Jacques avant. Ça, tu te souviens? J'avais fait une version à la Butte Saint-Jacques. Enfin, bref, pas grave. C'était-tu un peu comme. C'était quoi? I've got a crush Sean You, j'ai une orangeade sur toi. Non, c'était. En fait, ça racontait l'histoire d'un gars à travers toutes les femmes qu'il a aimées à partir de sa maîtresse de maternelle jusqu'à tout ça. C'est un show qui avait très bien marché, mais je compte ça, oui. Là, je m'en vais à droite puis à gauche Ah non, parce que c'est pas t'as amené grave, ça. c'est pas grave. J'aime ça que tu lui demandes comme si. Il me demande la permission. Vas-y, tu peux y Ah, aller. OK, OK. oui, t'as le droit. Bon. Le soir de la... Tu sais, je monte ce show-là, mon père m'endosse, puis il me dit, si ça marche pas, mon gars, ça va être la preuve que c'est fini. Puis Non, que mais tu ça, fais c'était autre dans la chose, catégorie tu sais. des 1000 mauvais choix de demander Oui. à ton père de t'endosser. Non, je le sais. Ben, C'était pas une très bonne idée. ben Mais non, sinon, parce que- personne. Mais tu pouvais pas m'endosser, toi, là. Tu sais, fait que. Chris, on faisait pas une scène. Fait que mon père, envers et contre tout, il m'endosse.
Je monte le show. Évidemment, c'est comment il s'appelle qui a fait la mise en scène, maudit. Là, j'oublie son nom. Ça, c'est un moment senior. Ça va vous arriver en vieillissant. Moi non plus, là, j'oublie son nom. Ça va me revenir quand j'y penserai pas. Le soir de la première, c'est une place, il y a 100 personnes. Là, il y a 100 places. C'est plein. C'est tous des amis. C'est tous Billet des vendu amis. ou Pas- billet non, donné? tout OK, donné. OK. Tout donné. Tout donné. C'est plein. Isabelle est là. Tout le monde est là. Tous mes amis sont là. Le deuxième soir, on arrive au théâtre. On attend. Il n'y a pas un hostie de chat qui vient. La salle est vide. Il n'y a personne qui vient. Fait que là, je fais, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, évidemment, on ne l'a pas joué, c'ti. On a bu. Moi, je pense que c'est une des plus grosses brosses que j'ai prises de ma vie parce que là, je me disais, j'ai la preuve que c'est fini. Mon père avait raison de ne pas croire en moi. c'est Ça ça. ne marchera pas, tu sais. Mais c'était ça aussi, le fait que ton père t'endosse, puis que quand la banque venait chercher, je me souviens, quand la Oui. banque venait chercher ton paiement, Oui. puis qu'il n'était pas dans le compte, Oui, qui n'était pas dans le compte. ton père t'appelait Mais oui. pour te remettre le nez dans ton caca. Toi, tu Je faisais-tu sais. semblant comme ah, voyons, tu Non, je faisais pas semblant. OK. Je savais très bien que je n'avais pas l'argent. Puis là, je disais, pas, Floyd, ça va être toi qui vas payer mon paiement ce mois-ci pour le remboursement. Ça a été un enfer. Ah non, puis en ton plus, père, pendant ce c'est un temps-là, homme Ouais, vas-y. qui avait de l'argent ou Quand même, on était dans la classe moyenne aisée, nous autres, OK. là, quand même. Là, tu sais, oui. Mon père faisait des bons salaires. C'était un marin. Il faisait des bons salaires. Qu'est-ce que tu dire, ça? j'allais dire que pendant cette période-là, il continuait à dépenser quand même. Oui, oui. Et, Ouais. et même Ouais. à un tel point que pendant cette période-là, il était follement amoureux Oui. de Micheline. On Une salue ser- Micheline. Micheline Lécuyer, on te salue si tu nous entends. C'était une serveuse au Continental de qui je suis tombé follement amoureux. Et là, Puis, tu sais, j'allais manger au Continental, j'avais pas de scène. Le show est, j'achetais des bouteilles, mon gars, à des prix pas de sens. Tu sais, c'est ça n'avait épouvantable. aucun sens. Et là, pendant cette période-là, il y avait des gens qui appelaient le gars des éclairages, qui voulaient son argent, qui voulaient être payés. Fait que Christian, il était à côté de moi. J'étais non, Christian, il n'est pas là. Non, je sais vraiment pas à quelle heure il va revenir. Et je me souviens qu'une fois, j'avais dit ça. Il me semble que c'était un gars d'éclairage ou en tout cas de matériel, de location de matériel. J'y avais dit que Christian était absent pour une durée indéterminée, alors qu'il était à côté de moi. Et cette même journée-là, il m'avait emprunté de l'argent pour amener Micheline, Ma blonde. serveuse continentale, à l'hôtel dans une suite. C'était pas sa fête à Micheline. Non, C'était c'était- juste la pleine lune. OK. Fait que, tu te souviens de ça? Ah, je m'en souviens très Alors, bien. lui- C'était une nuit magnifique. Et fait que moi... Il t'a-tu pendant- remboursé? Ben, j'imagine. Pendant que je répondais Je t'ai toujours à ses tout remis. créanciers, moi, j'y prêtais 350$ pour une suite qui donne du bord de la lune. Oui. C'était ça, le concept. Ah oui. Pour qu'il invite... Le bord de la lune. Oui. Puis là, dans la chambre, on avait pris le matelas, on l'avait crissé à terre sur le bord de la fenêtre pour pouvoir faire l'amour Avec la avec lune. la lune, Ah ouais. tu sais. C'était ça, là. Tu sais que ça aurait j'avais été, tout, ça aurait j'avais été tout moins un cher la fourrée d'un parc. Puis t'aurais eu la même lune. C'est sûr. Vu de même, c'est sûr. Je te dirais que je me suis repris. Mais après ce show-là, y a-tu fini par décoller? Ou, Ben, l'affaire, c'est que j'avais réservé le théâtre pour 10 soirs. OK. Hey, Puis- c'est de la confiance. Oh oui, quand même. pareil. Mais Ouais, ouais. là, hey, man, sacrément, quand j'y repense Mais aujourd'hui. j'aime ça, moi, de Et le cinquième soir, Jean Brunoyer, qui était un critique de la presse Ouais, à ouais, l'époque, ben oui. avait dernier accepté, après que ma relationniste de presse avait, je pense, braillé au téléphone pour qu'il vienne, tu sais, parce qu'il y avait pas, je n'étais pas connu, il n'y avait pas personne qui venait, qui était intéressé à venir voir mon show. Tu sais. Fait que finalement, il vient, Brunoyer, et il fait une super bonne critique. Vraiment, j'ai une critique dithyrambique. Et là, les 5 derniers soirs, c'est plein. J'aurais pu continuer encore, mais là, j'étais au bout de mes dettes, puis j'étais au bout de tout. Fait qu'il a fallu que j'arrête. Mais ça, ce show-là, m'a permis d'avoir Télépirate après. C'est à cause de ça que j'ai eu Télépirate après. Puis que là, ma carrière, c'est... OK. c'est Hey, fait que mise à ton l'ébé. père, Ouais. puis fait que tu as réussi à rembourser ton père. Après plusieurs années. OK. Tu sais, je veux dire, I've Got a Crush on You, je pense que j'ai fini de le rembourser il y a 5 ans. Là, tu OK. sais, là, fait que, Puis ton, non, non.
ton père, ça a-tu été bien long? Tu étais rendu à 48 ans avant qu'il fasse comme OK, ouais, t'as fait un bon choix de carrière? Ou lui, il est encore comme. Non, ça a été long. Ça a été long avant que mes parents ils embrassent ça complètement. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas aussi, tu sais. Fait qu'il y a eu des. C'est pas parti. Moi, c'est une carrière qui s'est construite sur les années, puis ça a monté tranquillement. Là, je travaille de redescendre, puis c'est normal. Fait que. Mais non, ça a été long avant que les deux disent. Avant que j'entende mon père me dire « Je suis fier de toi », mettons, OK. mon gars, ça a été vraiment très, très long. Ah, mais mais c'est- il l'a dit quand Mais même il un l'a jour. dit. Oui, il l'a dit. Oui. C'est tout. Toi Merci. ton Bonsoir. père, c'est un auteur. Oui. Fait que toi, est-ce qu'il était. Tout de suite, quand tu as dit, hey, je vais être comédienne, il était comme, yes, go, ou Non, il pas était du comme, tout. qu'est-ce que tu fais là? Non, un peu comme moi, quand mon fils, il est comédien, puis quand il a Ouais, commencé à il est parler de ça, excellent. Il est très bon. j'étais la première à faire « Ouais, mais tu sais... en fait, je connais pas d'acteurs qui sautent au plafond quand ils apprennent que leur enfant veut être acteur. Fait que mon père, il était pas... il me mettait en garde beaucoup. Puis, y a-tu. C'est quoi qu'il te disait? Ah, il me disait que c'était un métier qui était difficile, que c'était difficile surtout pour les femmes. Je me rappelle qu'il me répétait beaucoup ça. Puis, ben après ça, il m'a encouragé, mais il est tombé malade très jeune. Fait qu'il m'a jamais vu jouer. OK. Non, Parce c'est qu'il ça. est tombé malade, il avait 49 ans. OK. Fait qu'il m'a jamais vu jouer, mais certainement qu'il me l'a répété très, très souvent. C'était un auteur très connu, son père, Ouais, tu sais, qui a ouais. été très important dans le milieu artistique, son père, quand même. Gilles, ça a été un gars qui a signé des bye-bye, tout ça. C'était un gars très influent, quand même, tu sais, Ouais. qui connaissait donc bien le métier. Fait que quand il disait à Isabelle, sûrement, c'est pas une partie de bowling, cette affaire-là, tu sais, il y avait... Une Vrai- crédibilité il y avait que, une mettons, crédibilité, un ouais, parent ouais. normal n'a Ouais, pas, ouais. là, tu sais. Alors que moi, mon père, il avait aucune idée de c'est quoi ce métier-là. Tu sais, il y avait juste des a priori et des préjugés à l'égard de ce métier-là. Mon père, il me disait, qui c'est que tu penses que t'es, toi, pour c'était imaginer épouvantable. qu'un jour, quelqu'un va payer pour aller te voir? God! Quand même, c'est encourageant. Ça, Non, mais ça- c'est un double discours. C'est comme te dire, Oui. un, que t'es prétentieux. Oui. Ce que Ah ouais, j'ai été à ah une ouais. certaine époque de ma Ah vie. ouais. Oui, Ouais, mais- t'es épais puis t'es prétentieux. C'est ça! Non, tellement t'es trop stupide pour le savoir. Ça partait mal. Tu sais, j'avais comme 3 strikes quand même. Oui. Puis ça, tu penses-tu que ça a fait que ça a fait que t'avais encore plus le goût d'y prouver? Ben non, esti, je vais te montrer que je suis capable ou... Ben, je pense qu'à un moment donné, c'était même plus par rapport à lui, c'était par rapport à moi. Je me disais, moi, je le savais que c'était ça qui se passait, puis je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis déjà, j'avais passé mes auditions pour les écoles de théâtre secrètement, je ne l'avais pas dit à mes parents. Tout ce chemin-là, ça a été un chemin de croix, là, vraiment. Puis quand j'ai fini ma première année d'école, si tu te souviens, j'ai lâché l'école, puis j'ai Oui. lâché Sainte-Thérèse, parce que j'étais supposé me marier avec une fille. Une moldue qu'on appelle dans mon métier, quelqu'un qui faisait pas ce métier-là, évidemment. On Puis te finalement, salue, Diane. on salue Diane, on salue Diane que j'ai tellement aimé. Puis c'était normal à un moment donné. Elle était serveuse où? Elle? Non, elle n'était pas serveuse. Cela dit, j'ai beaucoup donné dans la serveuse, mais c'était pas une serveuse. C'était une lifeguard. J'avais rencontré ses piscines parce que j'ai été lifeguard longtemps. Merci. Le seul sport dans T'as lequel été j'étais. lifeguard? Oui, Ah, le seul ouais. sport dans lequel j'étais bon, c'était la natation. Tu savais pas ça que Ben, j'étais ben, lifeguard? Ben oui, j'ai été lifeguard pendant 7 ans. C'est là que j'ai rencontré Diane, c'est à la piscine Richelieu à Pointe-aux-Trembles. Toujours est-il que quand j'ai lâché l'école de théâtre pour retourner éducateur spécialisé, parce que mon premier métier, moi, c'était éducateur spécialisé, c'était ça ma formation. Je vais te laisser parler à un moment donné, ça va Ben non. finir. Mais c'est tellement intéressant, ma vie. Puis, j'avais lâché l'école de théâtre. Tu sais, quand tu lâches l'école de théâtre, c'est fini. Ils vont jamais te réaccepter. Tu peux pas faire ça, tu sais. Puis quand j'ai lâché l'école de théâtre pour dire, je vais retourner avec Diane, Jacob, pour ne pas la nommer, puis je vais suivre le chemin qui est tracé pour moi, ben, j'ai 2 de mes profs, Robert Lalonde, Dieu merci, et Jean-Luc Bastien, qui était directeur, qui était un de mes profs aussi, qui m'ont appelé, puis qui ont fait, c'est une erreur, man, fais pas ça. Ta place, c'est ici. C'est quand même pas rien de te faire dire ça par 2 profs. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je leur dois tous ces gens-là, parce que là, ils ont fait, on va plaider ta cause auprès de la direction de l'école si tu nous dis que tu reviens. Puis si tu reviens, on ne veut plus entendre parler de rien. Là tu prends ton trou et tu fais ce que tu as à faire.
Je suis rentré à l'école de théâtre, j'ai fini mes 4 ans, mais c'est pas parce que tu finis l'école que tu as de la job. C'est ça, en 80, moi, j'ai fini en 86. En 88, j'avais pas un asti job. Là, j'avais rien. Je me souviens, j'avais pogné un contrat de gomme, je sais pas si Trident. de Trident. J'avais pogné un contrat de Trident, il m'avait donné... C'était un bon contrat quand même, ça m'avait sorti de la dèche un peu. Puis il m'avait payé aussi avec une caisse de Trident, man. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'avais de la gomme. Je pense qu'il m'en reste encore. Tu sais, fait que, ouais, c'est ça. C'est un long parcours. C'est à ton tour. Ben moi, pendant que lui se faisait dire c'est ici ta place, reviens, moi, cette même école-là, Oui. ils m'ont dit, ils m'ont renvoyé. Oui, Ah, c'est ouais? ça. Ouais. Ouais. Ils m'ont renvoyé en me disant Tu feras jamais ça. vraiment, avec le même air, si j'avais dit, mettons, je veux être astronaute, puis tu dis, ben non, tu seras pas astronaute, t'as pas tes maths secondaire 4, mettons. OK. Mais c'est comme ça qu'ils m'ont dit Ouais. de changer T'as-tu d'orientation. fait... Ça c'était Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse, mais après ça, Est-ce que je suis allé après- à l'École nationale de OK. théâtre. Ouais. Et là, après, quand tu es allé à l'École nationale, tu devais être comme « Hey, Sainte-Thérèse, ils peuvent me manger le cul. » Tu sais, c'est... Tu sais, Mais- ou t'avais-tu cette arrogance-là? C'était une de ses Non, expressions mais- OK, préférées. ouais, ouais, dans- non, c'est ça. C'est très... Ça C'est la sonne première très chose que Isabelle, j'ai là. dit. Non, mais je me souviens que quand j'ai été acceptée à l'École nationale de théâtre, c'était Gilles Renaud qui était mon directeur. Puis j'avais été acceptée aussi au conservatoire. OK. Puis Gilles Renaud, il était venu me voir, puis je pense qu'il était plus, alors que je le connaissais pas, il était tellement content, là. Puis il me disait, si j'y crois, je vais leur dire qu'on t'a pris, puis que t'as été pris partout, puis il avait été vraiment, vraiment... Il est Mais ça, c'est le genre d'affaires, j'ai l'impression que ça l'insulte plus le monde autour de toi que toi. Tu sais, quelqu'un Ah, qui moi dit... aussi. Mais, Non, c'est dur mais- de se faire crisser Mais dehors, moi, quand je même. pense que te faire crisser dehors, ça doit être plus blessant qu'insultant. Parce que tu es à une période de ta vie que tu n'as pas Beaucoup de confiance. là. Mais non, j'avais 19 ans, Ah, tu ouais. sais, puis Ouais. c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis là, Ah, t'es ouais, accepté dans une école, puis au bout d'un an, Pourquoi on te dit... ils font ça, les écoles de théâtre? Tu sais, d'en prendre puis d'en couper d'année en année. Mais Ben, à l'École nationale, c'est moins comme ça. Là. Oui, c'est moins comme ça à vraiment dans les l'école. cégeps qui font ça. puis C'est une question, je pense, financière. Oui, là. je pense qu'ils sont C'est vraiment subventionnés par tête ou C'est une ça, affaire de même. exactement. Parce que moi, j'ai fait Sainte-Thérèse, on a commencé 33, puis on a fini 7. Ah ouais. Fait que il y a un écrémage incroyable qui se fait. Mais Ouais. quand tu rentres à l'école, généralement, c'est parce que tu vas finir. Il n'y a pas beaucoup de Il y en rencontres a à un l'école. peu, Il y en a mais un peu, pas, tant. Puis toi, après l'école, c'est quoi ton premier rôle que tu as pogné? Eh, mon Dieu. souviens-tu? Mon premier rôle, je me souviens plus. C'est parce que c'était dans la même période, j'ai fait un film qui s'appelait Eldorado. OK. Oui. J'ai fait la série Jasmine avec OK. Jean-Claude Laure. Direct en sortant Elle, ça a de l'école? parti. Ah Ça a ouais. quand même parti Ça fort. faisait 2 ans peut-être que j'étais sorti. OK. Ouais. Mais quand ça a parti, Isabelle, ça a parti fort. Quand même, C'est- oui. ça a été vraiment assez Ouais. fulgurant. Ouais. Puis, est-ce que tu avais, une agente ou un agent? Oui. Direct en sortant de l'école? Oui. Ah, ouais. Ça commençait les agents à l'époque. c'était le début. C'était le début. Avant ça, il n'y en avait pas des agents. En tout cas, dans le milieu des comédiens, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'agences à ce moment-là. Non, c'est vrai. Moi, je me souviens que j'étais à premier rôle à ce moment-là. Moi, j'étais avec Hélène Mailloux. Toi, tu étais où? Tu étais avec Nathalie? Nathalie Plourde. Avec ouais. Nathalie Plourde, oui, c'est ça. Puis Ouais. toi, avant, c'est ça, Ouais. il y avait les comiques debout Oui. qui étaient... Il y avait Maxime Martin là-dedans. Maxime Martin, Mario Daniel Jean, Daniel Thibault. Daniel puis Thibault, toi. puis moi. Pas Mario Jean. Il y avait Daniel Thibault, Maxime Martin, Jean-Michel Dufour, puis OK. moi. Ouais, Ah, ça, je ça a me souviens été, pas de ça a ça été du le tout. premier groupe de. Parce que moi, mine de rien, j'en ai fait beaucoup du stand-up. Là, tu sais, j'ai même enseigné avec. J'ai même Ouais, enseigné. ouais, mais ouais, j'ai ça a été enseigné mon à- prof. Ouais, ouais. Ah ouais. Tu vois que. Hein? Oh, non, mais pour vrai, Ils gagnent des Ouais, ouais, millions de ils sont en dollars Afrique par du année. Sud, Oui, puis, ils sont en à Afrique Rabat, du Sud, tout ça. mais Fais le Centre Bell. Tu sais, Moi, je viens de me calcer dans la marde avec mon 3e show Ah ouais. solo. ton père t'a-tu endossé? Puis Non, celle-là, non. Mais toi, à l'école, l'affaire que vraiment, là, t'as été le meilleur prof que j'ai eu, mais sur pas le ça. coup, je le réalisais pas parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu fais ça, c'est bon ou c'est pas bon. Puis moi, je m'attendais à quelqu'un qui disait ça, c'est de la merde, ça, c'est bon. Mais toi, t'étais comme
Est-ce que tu aimes ça? Ben oui, j'aime ça. Ben OK, pourquoi tu l'as écrit? Puis là, j'expliquais pourquoi je l'avais écrit. Puis là, je partais en disant, OK, ouais, je vais aller l'essayer. Mais je réalisais pas ce que tu es en train de faire jusqu'à 1 an après. Tu sais. Moi non plus, je OK. ne sais pas ce que je... T'as-tu été prof à l'école de l'humour longtemps? ou Oui, c'était- quand même, de nombreuses années. Combien, Presque 8 ou... OK. Ouais, presque 8 ans, je pense. Tu sais, j'ai enseigné le cours le cours que je te donnais, ça s'appelait éthique et contenu. C'était comment développer un contenu éthique et éditorial en humour. Donc, comment on développe une opinion en humour, puis comment on sert de l'humour pour exprimer une opinion. Ça intéressait pas personne parce que tout le monde voulait faire le Saint-Denis puis faire des jokes de McDonald's. Tu sais, fait qu'à cette époque-là, c'était pas très, très à la mode. Puis après ça, ben, j'ai coaché les vendredis pendant des années. J'ai monté les shows de finissants pendant des années aussi, tout ça. T'as fait la mise en scène du premier show de Martin Matt aussi? Ouais, j'ai fait le show de Martin Matt, j'ai fait les deux premiers shows de Maxime Martin, j'ai fait le show de de Jean-Thomas Jobin. J'ai fait j'ai fait le premier gala de Louis-José au Festival Juste pour rire. OK. Jusqu'à temps que je me rende compte que je suis un piètre metteur en scène. Puis ça, Martin Matt pourrait te le confirmer. OK. Ouais, Hey, mais je veux revenir au mec comique. au comique debout. Au hein. comique debout. Ouais. Fait que les comiques debout, à Ouais. la base, C'est en quelle année, ça? Vous Hey, faisiez ça, on du est en stand-up. 90, 92, dans ce coin-là. Mais oui, environ. J'ai encore des photos de ça. On faisait du stand-up dans des bars. On allait jouer au DAG à Québec. On faisait tout le circuit des bars à Montréal puis à Québec. Puis on faisait des numéros individuels. On n'avait pas de numéros communs. OK. C'était comme on était un groupe, mais chacun faisait son 15, mettons, tu sais, puis chacun avait son style. Je pense qu'on faisait un numéro d'ouverture ensemble au début, puis après ça, c'était chacun pour soi. Tu sais. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça a duré 1 an avant que tout le monde se rende compte que je ferais d'autres choses. Tu sais, puis que ceux qui ont continué à marcher... Que ton père avait raison. Que mon père avait raison, encore une fois. Non, ben l'histoire a voulu que Maxime Martin continue à faire le métier. Jean-Michel Dufault, il a fait d'autres choses. Daniel Thibault est devenu scripteur, un scripteur talentueux qui a fait plusieurs émissions. Puis moi, qui me suis encore commis en humour l'an dernier avec mon show, que j'ai cassé d'ailleurs ici au Bordel, les 8 péchés capitaux, qui a été un flop. Mais ça, moi, je pensais pas que c'était un flop. Je pensais que ça n'avait pas marché vu que tu avais eu des problèmes médicaux. Non, c'est pas vrai. Je dis toujours que c'est un flop. T'as-tu fait semblant d'avoir une crise cardiaque? Non! Juste- Non, j'ai eu une tumeur au cerveau. Fait que ça, ok. c'était une vraie maladie. Mais, Oh. c'est ça. Ouais. 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 Malaise. Ouais. Ah ouais. C'était pas un flop, mais le soir de ma première, pour vrai, c'était au Théâtre Outremont, puis j'étais pas prêt. Je l'avais pas rodé, tu sais. OK. Tu sais, aujourd'hui, les humoristes, ils rodent des 60 shows avant de faire leur première. Moi, je viens du théâtre. Mes autres shows solo avant, je les avais pas rodés. Je les avais cassés direct à Montréal. I've Got a Crush on You, ou J'ai une orangeade sur toi, je l'avais cassé direct. Que reste-t-il de mes amours, je l'avais cassé direct. Fait que là, je me disais, ça va être ça, tu sais. Puis j'étais pas prêt. J'étais overconfident pour un gars qui était si peu prêt. Puis le soir de ma première, ça a été désastreux. J'avais un téléprompteur. C'était le soir de ma première, puis je n'avais pas mon texte encore par cœur parce que j'avais encore beaucoup retravaillé le texte, tout ça. Ça a été très, très dur. Mais après ça, je l'ai repris. Le show marchait bien. Louis Morissette, il adorait ce show-là, puis il m'a beaucoup poussé dans le dos. K.O., ils ont été vraiment très compréhensifs par rapport à ça. Là, j'ai eu ma tumeur. Il a fallu que j'arrête le show. Puis quand j'ai sorti de ma convalescence, 4 mois après j'aurais pu continuer le show, mais physiquement, ce que ça me demandait, c'était beaucoup trop d'énergie pour recommencer puis repartir la machine. Fait que là, laissé tomber, mais je ris du fait que ça n'a pas été un succès quand même. Là, j'ai pas fait. Je l'ai joué 48 fois, là, fait que c'est pas une grosse tournée. Là. OK. OK. Mais c'est-tu... On peut parler d'autres choses. J'ai fait de la OK. tourtière aussi. Ah ouais. J'ai fait. Ouais. Non, continue. Vas-y, Isabelle, c'est à ton tour. Non. Non? Non, on continue. Non, vas-y. Ça, c'est-tu quelque chose que toi qui t'as déjà intéressé? Non, Faire- jamais. Non, jamais. Ah, non, Parce non, que ton... Oh, non. Non. Non, mais... Juste d'y Tu sais, penser. moi, là, même si j'ai un premier rôle, même si... Moi, là, si le monde trouve ça plate, je suis plus là. Moi, je suis chez nous, c'est 6 mois plus tard. Mais moi, j'ai pas cette solidité-là d'être devant du public puis qui s'emmerde. Puis Ouais. fait que Comme là, à soir, mettons-le. Mettons, là. Oui, c'est ça. Non, Tu mais penses- D'un coup, s'emmerde? je ne sais pas. Vous ennuyez-vous? On a toujours peur, hein? C'est toujours une crainte. quand le même. théâtre, c'est quelque chose qui t'intéresse pas pour ça? Oui, bien, j'en ai fait du théâtre. Oui, C'est au pas départ, pareil, t'en as fait parce que- beaucoup. Mais je parle de la comédie. OK. La comédie, en plus,
Ça, cette affaire-là là, de action-réaction, que tu es sur scène, que Du tu stand-up, joues, là, carré puis stand-up. que là. ça lève pas, là. Puis en plus, vous êtes-tu seul? Ouais. Moi, par exemple, c'est ça. Chaque fois que je parle à des comédiens, comédiennes, ils sont comme, vous êtes seul, comme si c'était un défaut, mais moi... Non, c'est pas un défaut. Non, Non, c'est non, un non, défi, C'est en un fait. défi, Mais c'est moi, un je vois courage. ça comme étant tellement plus facile parce que, mettons, tu sais, on fait une pièce de théâtre à 3, Ouais. ça lève pas, puis là, tu es comme, hey, il faudrait modifier telle affaire pour que ça marche. Tu peux pas faire un petit meeting pendant la pièce pour dire, hey, toi, joue plus gros, toi, fais ça, mais tandis que quand tu es tout seul, tu peux changer ton show totalement. Ouais, pour c'est- que ça toi, marche ouais, plus mais moi, ou- je vois pas ça comme ça. Moi, Non. je vois le 2 heures que vous vivez là, sur une scène, t'embarques sur la scène, puis tu pars. Puis première joke fait ça, Ah ouais. deuxième joke fait ça, troisième joke. Et là, Ça il reste fait- 1h50. Ah ouais, ça fait tellement mal. Moi, j'ai le goût Non, mais c'est vrai, Ah c'est ouais. l'affaire la plus douloureuse au épouvantable. monde. Jamais, 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 jamais. Je suis allé, anecdote par rapport à un four, là, tu sais, je suis allé représenter le Québec avec François Morancy au festival de La Rochelle en France? Europe, en France. Gros festival d'humour. François est là. Il y a aussi, voyons, Caroline Michel Courtemanche qui est là, puis il y a moi. Je sais pas pourquoi je me retrouve là, mais j'avais fait un monologue qui avait quand même bien marché, où c'était l'histoire d'un homme enceint. C'était un homme qui avait un bébé. C'était le premier homme de l'humanité qui portait un bébé. Je m'en vais faire ce numéro-là. C'est dans un gymnase, là, il y a, dans un auditorium, là, il y a comme 5000 personnes. C'est énorme. Il y a du monde, là, c'est incroyable. Michel Courtemanche passe, ça marche, le feu de Dieu. Évidemment, il était encore dans... Tu sais, il était au début, Michel, là, quand il faisait tout son drummer, puis tout, Ah le gagnant. François Morancy fait son numéro, ça marche, le feu de Dieu. Moi, j'arrive avec mon homme enceint, mes amis. Hey, puis juste- Il n'y a pas eu un son, un rire. Jamais. Il y a eu des bouh quand j'ai fini. Je voulais... Non, c'est la pire expérience de ma vie. J'ai tellement pleuré après. Là. Je voulais mourir. Puis, tu sais, faut que tu te rendes au bout de ton asti de 15 minutes. Là, non, c'était 12 minutes. Puis tu le sais, là, à la Mais ton 3e 12 minute, oui, là, tu le sais à la 3e minute, qu'il ne se passera rien. Ça a été un cauchemar, mec. Un cauchemar. Hey, mais eux autres, là, tu sais, juste la personne qui a fait le pacing, me semble courte manche, mets-le vers la fin. Ben tu sais. oui, je le sais Tu sais, bien. Chris, c'est juste physique, il parle pas. Ouais, Là, mais- ben moi, je finissais pas le show. Il y avait d'autres humoristes d'Europe. puis Ouais, tout mais ça, lui, gna, gna. quand il était jeune, c'est dans le même ordre d'idée. Oui. Quand il était jeune, il avait fait un concours d'humoriste, là. Oui. Je sais pas c'était où. Ça s'appelait dans la le- relève super talent. C'était Jean Là, Bond il qui s'est organisait retrouvé ça. en finale. Oui. Puis en finale, avant lui, c'était André-Philippe Gagnon. OK. Ouais. Avec son homme saxophone. Ah, ouais. Fait que peux-tu dire que moi, quand je suis arrivé avec mon numéro sur la timidité, à ce moment-là, c'était un numéro sur la timidité. Man, c'était à la salle Maisonneuve de la Place des Arts. C'était immense. C'était un gros show. Puis ça a lancé la carrière d'André Philippe parce qu'il a fait son âme saxophone, puis il a fait We Are the World. Fait que là, imagine, man, si le monde capote. Puis toi, tu passes Moi, je après. passe après lui. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, je voulais même pas y aller. Je disais, ça sert à rien, j'irai pas. Puis là, le monde me poussait dans le cul. Ben non, faut que tu ailles le faire. J'avais une petite salopette en corde du roi. Puis C'est là que ça a commencé. c'est là que ça a C'est là, commencé, la les salopette. salopettes. Une salopette en corde du roi avec un col roulé. Je me souviens, c'était l'enfer, l'enfer. Évidemment, j'ai pas gagné. André Philippe, ça a lancé sa carrière. Puis moi, ça n'a rien changé à ce moment-là dans ma vie. Ton père avait raison. Oui, mon père, encore une fois, avait raison. C'est ça. La vie a été adverse quand même. Mais c'est ça, par exemple, t'apprends tellement de Oui, c'est ces vrai. shows-là. Complètement. Moi, je suis heureux d'avoir vécu des. Toi, tu des as vécu moments. des gros burns? Hey, Chris, Ouais. j'en vis encore des C'est fois. vrai? tu sais. Moi, quand j'avais. Oui, Ah j'en oui? vis encore. Oui, souvent. Tu sais, quand les premiers mois avec ma blonde, Oui. c'est ça qui. Tu sais, moi, j'étais entre deux tournées. Puis moi, entre deux tournées, je prends des shows par rapport, un peu n'importe où. Oui. Puis j'allais faire des shows pour la communauté française à New York. Oui. Fait qu'ils comprennent pas mon accent. Puis c'est tout des... Tu sais, moi, à cette heure en France, ils me comprennent un peu. Oui. Mais les Français qui sont déménagés à New York, c'est tous les Français qui sont déménagés à New York parce qu'ils avaient peur des ethnies, tu sais. Fait que là, OK. ils sont là-bas. Eux autres, ils veulent juste entendre l'accent parisien. Si t'as pas l'accent parisien, ils veulent rien savoir. Fait que là, c'est un show de stand-up
francophones. Fait que c'est juste des humoristes arabes français Oui. que là, eux autres, ils se plantent, puis ça va pas bien. Puis là, moi, je vais leur dire, je fais comme, hey, c'est pas vous autres, c'est eux autres, là, c'est des mardes, c'est des Ouais. mardes. Et le premier show, ces mardes-là, ils capotent sur ce que je fais. Fait que là, je suis comme, ils sont cool. C'est là, pas tant tu sais, des mais oui, ils sont racistes, mais... Ils sont racistes, Ils mais aiment ils ça, ont des un bon bonnes fond. jokes. tu Ils sais, ont un bon fond. Mais là, le deuxième show, là, je pogne une petite confiance, puis je fais « Hey, esti, je vais faire ce numéro-là à la place. » Et là, je change de numéro et ça ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Tu sais, joke après joke, rien. terrible. Et j'ai ma blonde que ça fait peut-être 2 mois qu'on est ensemble, que, tu sais, elle travaille en humour en plus, puis Elle est est dans la témoin salle, de ça. puis elle me voit, pas juste me planter, mais m'humilier. M'humilier, puis là, je suis comme, je fais mes affaires. Oui, mais est-ce que tu trouves ça... Parce que moi, j'ai déjà été humilié, mais en Italie. Ah. Puis je me souviens que j'étais sur scène, puis j'étais humilié, mais je m'en calissais un Ah peu ouais. parce que j'étais en Italie. Ouais. Ben, moi Fait je... que- C'était quoi ça, Rack? Mais c'était quoi, ce show-là? On va aller avec Ben, ça. on va y aller, on est Non, allé non, avec toi, c'était, là. moi, j'haïs l'impro. Oui. J'ai Ok. toujours haï ça. À l'école, C'est vrai? j'haïs ça. Mais t'es allé faire de l'impro en Italie. Ben, la LNI... Ouais! La LNI m'ont appelé OK. pour que j'aille à un festival d'impro sur l'île d'Elbe en Italie. Fait que moi, j'ai dit à Yvon Leduc, qui dirigeait avec Robert Gravel la LNI. Robert, je le connaissais parce qu'il m'avait enseigné l'impro à l'école, mais Yvon Leduc, je le connaissais pas. Puis au téléphone, j'ai dit oui, mais c'est parce que je suis vraiment mauvaise. Je suis mauvaise, là. Mauvaise. Il dit oui, mais tu sais, on aimerait ça que tu... Oui, mais demande à Robert. J'ai dit, Robert, es-tu dans le bureau? Oui, ben il va te le dire que je suis mauvaise. Il m'a enseigné. Je suis mauvaise. Fait que là, non, mais on aimerait ça. Puis moi, c'est parce que dans mon CV, je me débrouille en italien. Fait que là, j'ai dit, là, si je comprends bien, vous m'appelez moi parce que je suis une Parce que des je rares baragouine un peu italien. qui baragouine en italien. Puis c'était effectivement ça. Fait Fait qu'il que là, voulait que tu fasses des impros des fois en C'est italien. oui, c'est un festival où est-ce que c'était tous des acteurs de différents pays du monde qui c'était pas leur langue première, l'italien, OK. mais qui se débrouillaient en italien. Puis c'était un festival. Puis tu te débrouilles-tu assez pour À l'époque, performer un en peu public? plus. Ben non, mais de toute façon, OK. italien moyen, puis improvisatrice de marde. OK. OK. Alors là, La moi- recette gagnante, quoi. Là, moi, j'ai dit à Yvon Leduc, j'ai dit, écoute, là, tu me dis que si j'accepte d'aller me faire humilier, moi, j'ai été clair, là, je te le dis, là, si j'accepte d'aller me faire humilier là, sur une scène en Italie, puis là, moi, je sortais de l'école, je tournais un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai dit, là, moi, je vais aller en Italie sur le bras, là. Fait qu'il me dit, oui. Bon, ben, je dis, c'est correct. J'ai tellement fait une folle de moi, là. J'étais mauvaise, là. terrible. C'est Mais terrible. je me souviens qu'à un moment donné, j'étais là, sur l'île d'Elbe, c'était un théâtre extérieur, c'était C'est beau. magnifique. Et là, je sais plus de quoi il s'agit, l'impro, tellement que je comprends plus rien de ce qui se passe. Je suis pas bonne. Et là, je me suis dit, là, c'est la fois que tu as l'air la plus folle de De ta vie. Mais je vais aller manger des pâtes tout à l'heure. Ah ouais. Non, j'étais vraiment, là, c'est comme si j'avais pas vécu l'humiliation parce que j'étais pas chez nous. Oui, il n'y avait pas d'enjeu. Il y a des tortellini qui m'attendent. Puis, Moi, pour des tortellini, je peux faire beaucoup de basses. Moi, effectivement. il n'y a rien. Je sais pas si vous autres, vous êtes demain, mais moi, voir quelqu'un que je sais qui ont beaucoup de talent se planter, ça T'aimes me ça? rend heureux. Asti que je suis bien. T'es sérieux? Ben, pas, mais... oui, vraiment. C'est chiant? Oh, non, c'est pas chiant. J'aime juste ça. Ça me montre à quel point... On est faillible. Oui, il n'y a personne de parfait. Tu sais. Ah non, ça, c'est clair. Moi, il y avait un des moments que j'avais trouvé vraiment drôle. C'est ça, entre les tournées, je fais bien des shows par rapport. Puis à un moment donné, je faisais un show en Suisse, un show anglais avec plein d'humoristes américains. Puis il y avait Ronnie Chang du Daily Show qui venait d'avoir son Netflix special, puis il faisait Crazy Rich Asian. Fait que c'est comme un peu la saveur du mois. Oui. Et il se plantait pas possible. Puis c'était vraiment bon ce qu'il faisait. Mais
il parlait, puis tu sais, tu avais une vue, on était à Montreux, tu avais une vue du lac. Ouais. Puis là, lui, il se plantait. Puis des fois, il faisait juste se pencher pour voir le lac. Puis apprécier le lac. Je comprends. Puis je trouvais ça beau. C'est comme, asti que c'est drôle qu'il sait qu'il n'y a rien à faire. Il les a perdus, mais il va apprécier la vue. Il va être comme Chris. Mais il faut que tu te rattaches à quelque chose. Comme Sinon, moi, les tu tortellini. meurs. C'est ça, il faut que tu te rattaches à quoi. Oui. Je te raconte ma pire expérience de stand-up de ma vie, OK? Je la raconte, puis ça sera pas long. Après mon premier show solo, pas I've Got a Crush, mais qu'est-ce que c'est de mes amours, l'écurie Roson me prend sous son aile. Fait que là, je suis dans l'équipe Roson. Puis là, je me mets à faire des shows un peu partout. Tu sais. Puis là, l'idée, à cette époque-là, tu te souviens, c'était tu montes. Puis là, l'objectif, c'était de faire le Saint-Denis après 2-3 ans à Roson. Puis là, ben. Fait que là, il t'envoie dans toutes les gigs possibles. J'ai fait du stand-up dans des backstops des backstops de terrain de baseball, là, de municipalité. C'était terrible. Mais je pogne un contrat, à un moment donné, c'est au Club Rencontre, le Select Club Rencontre sur Lacordaire à Saint-Léonard. Le concept de la soirée, c'est qu'il y a 3 couples qui sont formés au début de la soirée. Okay? Ils ne se connaissent pas, parce que c'est une place pour cruiser. Fait que là, ils se forment 3 couples, où ils pigent au hasard. Fait que là, ils forment 3 couples. Ces 3 couples-là, ils partent avec moi en limousine. Okay? Et là, on s'en va manger au restaurant. Ils ont de l'alcool à volonté. Moi, pendant le souper, je prends des notes. Après ça, on revient au bar Select Rencontre. Et là, je fais un stand-up sur ce qui s'est passé avec ces 6 personnes-là. Mais C'est ça mon contrat. Je suis déjà okay? mal à l'aise. C'est ça mon contrat. Tabarnak. Un soir, ça dégénère. On est parti dans... Quand on rentre dans les limousines, ils ont une bouteille de champagne pour les 6. Ça prend pas 3 secondes que c'est fini. Là, il y en a un qui sort sa tête il sort sa tête du toit ouvert, puis là, il fait « Tabarnak, faut qu'on se trouve une SAQ! » Là, on arrête, il va acheter de la boisson. Ils sont sous-morts. On va manger, style, chez Da Giovanni, un restaurant de merde italien, là, qui ont eu une commandite. Ils boivent du vin cheap. Ils sont sous, c'est dégueulasse. Ils n'ont plus de classe. C'est des Cro-Magnons. Là, on les salue. Ah, on les salue. Et là, moi, pendant ce temps-là, il faut que je prenne des notes, puis là, il faut que je fasse des gags sur ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe est malaisant, tout ce qui se passe, c'est dégueulasse. C'est du sous-occupation double. Tu sais, là, ça... Et là, j'arrive sur scène, et là, quand je fais mon number, eux autres, ils sont avec moi sur scène, parce que là, je dis... Là, à un moment donné, Mireille a dit à Jean-Louis, là, je fais des gags sur ce qui s'est passé, et là, une des filles... Arrête. Là, je suis, moi, au centre de la scène, je vous jure que c'est vrai. Je suis au centre de la scène, elle s'en vient à côté de moi, elle se met à genoux à la hauteur de mon zip et elle commence à vouloir dézipper mon pantalon pour me sucer. Elle est complètement saoule. Là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'essaie de la... Là, tu veux pas... Ça, tu penses que c'était l'équipe Roson qui avait négocié ça avant d'arriver, juste... Il y avait un red flag d'allumer, en tout cas, on va dire. Oh là là! Et là, j'essaye poliment de la tasser puis de dire de s'en aller de là. Et là, tout à coup, on est dans un grand... Je sais pas si quelqu'un est déjà allé dans ce club-là. C'est dans un gymnase sur Lacordaire. Oui, c'est dans un gymnase. C'est un club de rencontre. Et là, ils sont environ 1000-1500 là-dedans. Et là, ils se mettent à crier, tout le monde ensemble. « Tes bobettes! On veut voir tes bobettes! » Tout le monde crie. Il voulait là, voir tes bobettes? Oui, elle voulait visiblement me faire une fellation. Mais là, tout le monde a fait « Ah non, mais ça serait drôle quand même qu'il enlève ses culottes. » Tu sais, qu'il se ramasse. Tout le monde trouvait ça drôle que j'enlève mes culottes. Et là... Ils sont 1500 là, à crier « Tes bobettes, on veut voir. » Moi, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre. Là, okay, là. Ah ouais. Ton père, Mon ton père m'a endossé pour 10 000 piastres. Puis là, je vis cette affaire-là. Et là, j'ai pris mes affaires, j'ai crissé mon camp. Je suis parti, j'ai même pas fini le show. Et j'ai appelé Lucie Roson, qui était mon agente à ce moment-là, une des sœurs Roson, puis j'ai dit à Lucie, c'est terminé. Je disais à mon agent,
annule mon contrat, tu coupes tout, je ne ferai plus jamais ça. Puis je suis débarqué de l'écurie Roson à ce moment-là parce que j'ai fait quel métier de marde! Tu vois pourquoi je ferais jamais ça? Mais pour vrai, c'est pas normal, ça. Tu sais, Non, c'est je le pas- sais que c'est pas normal! C'est pas ça la norme. Je Tu le sais, sais. Les histoires de Daniel Lemire, c'était pas ça. Non, Tu je le sais! Imagine, C'est le même qui ça est m'est ça. arrivé, C'est ça! le même qui est sorti avec la ligne. Allô, toi? C'est... Terrible. C'est tout. C'était les débuts de ma carrière d'humoriste. C'est tout. Incroyable. Mais ça, c'est... Ouais, avec du recul, c'est des histoires tellement parfaites, par exemple. Oui, C'est dans un drôle, party, c'est mais drôle, tout ça. Sur le coup, là... Sur le coup, c'est terrible. Ah non, non. Dominique Leduc, qui était ma blonde à cette époque-là, m'a ramassé à petite cuillère. Là. Je suis rentré à la maison, je pleurais, j'étais inconsolable. On restait... Non, on avait déménagé sur Fabre à ce moment-là. J'étais encore... on venait d'arriver sur Fabre à ce moment-là. Je dis ça parce qu'elle connaît ma maison, puis tout ça. Tout ça. C'est la marraine de mon fils. Elle l'a vu 3 fois. Alors, ouais. Elle l'a-tu juste vu 3 fois? 6. OK. 6 fois. Tu te rappelles-tu de son nom? Oh. OK. Ben oui, quand même. Tout à fait. Fait que, on te compte-tu? Là, je sais pas, parce qu'on parle de notre du fait qu'on a été coloc. On peut On a avoir vécu quand du même vin un grand pour- événement. Ben oui. Tu veux-tu le raconter? Ben on va Ah Le- oui, c'est ça. Vous autres, à chaque année... On va l'appeler Luc sans Oui, dire son nom de famille. c'est ça. À exactement. chaque année, vous faisiez Non, non, faisiez une affaire que les gens gagnaient un souper avec vous autres. Fait que vous autres, vous alliez chez les gens leur faire à Ah, ça, manger. oui, mais ça, c'est Oui. il n'y a pas Non, longtemps. OK. Ça, Non, on fait c'est pas ça, ça, on fait ça encore. Moi, ça m'arrive encore de Oui, le moi faire aussi, déjà. ça m'arrive encore Ouais. pour des fondations. Ouais. Mais ça, on l'a fait pour la Fondation Marie-Ève Saunier pendant plusieurs années. Pendant quand même. plusieurs années, oui, on a fait ça ensemble. Non, c'est parce Ouais. que nous, quand on habitait ensemble, Ouais. on a été témoins d'un meurtre. OK? Ouais. On a vu quelqu'un se faire tuer Se faire tuer devant derrière nos chez yeux. nous. Ouais. On est en train de faire à souper. On s'en allait voir Richard Desjardins qui commençait son premier show à la Licorne. Son premier show. J'aime que c'est rare d'entendre une histoire de meurtre Non. qui commence comme ça. On est excités d'aller voir Richard Desjardins. On fait des pâtes ce soir-là. Je me souviens pas Ouais. si on faisait les Ouais, pâtes. on faisait mais des pâtes parce que j'ai baptisé la sauce du nom de la personne. C'était Ah des ouais? tortellini, je me Oui, souviens. c'est ça, exactement. On est en train de préparer le souper. D'un coup, on entend quelqu'un dans la ruelle, derrière chez nous, crier « Non, 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 non! » On dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis des coups de feu. Puis des coups de feu. On entend des coups de feu. Et là, on sort dehors, et là, on voit un gars courir dans la ruelle, c'était l'hiver, et un gars qui court après et qui tire dessus. Puis là, on fait « Mais voyons donc, on comprend pas ce qui se passe. » On Mais pense que c'est un gag parce que le son d'un gun dans la vraie vie, là, ça n'a rien à voir avec les sons qu'on entend à la télé ou dans les films. C'est sec, c'est un peu... Ça a quasiment l'air d'un son de gun jouet. Là, tu sais, ça n'a pas l'air d'un vrai gun. Et là, le meurtrier cagoulé, qu'on n'a jamais pu identifier, lui part à courir dans l'autre sens une fois qu'il a gonné l'autre. Là, on voit l'autre gars qui s'est fait tirer, puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. tu sais. Puis il était pas Puis mort. Il était pas mort. Puis à ce tu sais, moment-là. je me souviens que, Ouais. tu sais, évidemment que tu as le réflexe de... Il y a un gars qui meurt dans la T'es neige. comme, faut que j'aille l'aider, mais Chris, mes pâtes vont coller, là, ça. Tu sais, en même À un temps... moment donné, Attends. Mais bref, on n'est pas allé parce que tu sais pas le gars cagoulé Ouais, où ben est-ce ouais. qu'il est, là. tu sais pas l'autre C'est s'il est parti. Tu sais même pas s'il nous a vu le voir. Tu sais, fait que là, on sais pas panique. si- Chris, c'est peut-être un piège. Faut Oui. le pogner. Le gars qui Ah ouais. vient de se faire tirer, il est peut-être armé lui aussi. Oui. puis il est pas mort. Fait que tout ça a fait que on a appelé le 911. Puis là, je fais un détail. Là. Lui, il retourne, le gars qui s'est fait tirer, il retourne de bord, il marche, c'est l'hiver, c'est dans la neige. Finalement, il reste en face de chez nous. Puis là, il y a comme des escaliers en colimaçon, tu sais, dehors, là, pour monter. Et là, il commence à monter les marches. Fait que là, dans ma tête, moi, on se dit... Ça, je me Il souviens est pas de ça. correct, Ouais. tu sais. Ouais, il a commencé à monter les marches, puis c'est dans les marches qu'il est tombé. Puis c'est là qu'il est mort. Oui, je me Ouais. souviens. Il est mort là, puis là, tu voyais, on a vu le sang même dans la neige tomber. Puis c'est là qu'on a appelé la police, puis là, ça a pris... Puis là, nous autres, les caves... Non, mais vraiment, là, tu sais, tu dis, il y a un gars qui vient de se faire tirer derrière chez moi. Oui. Je veux dire, TQS était dans notre salon Ouais, ouais, ouais. 15 secondes après.
Puis l'affaire niaiseuse TQS, aussi... ils sont trop jeunes, ils savent pas. Oui, ils ne savent pas c'est quoi. C'est l'ancien Novo, en fait, là, cette télévision de 4 saisons. C'est Crave. C'est Crave. C'est Crave. Mais là, nous autres, moi, quand on appelle la police, je dis, ils viennent avoir un meurtre et je donne mon adresse. Tu sais, je dis, je la donnerai pas. Fait que là, eux autres, quand ils rentrent à la maison, Chris, ils sont 20, là, puis ils ont des guns. Puis là, il faut leur expliquer que c'est pas nous autres, que ça s'est passé dans la ruelle. Ça a pris 2 secondes. Là. Puis le lendemain, ça, je me souviens très bien. Oui, ça, je me souviens. Parce que ça passe dans le Journal de Montréal. Le lendemain, il y a eu un meurtre. Puis là, ils donnent l'adresse de mon adresse. Il y a eu un meurtre à rue de Rolette. Ma mère, elle appelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle d'une part, elle se demandait si... pas Dominique, mais où Isabelle et moi avions été blessés ou étions morts. T'sais. On était-tu victimes d'un meurtre? Puis elle apprenait dans les journaux. Ça se peut. Puis on n'a pas voulu coucher là pendant plusieurs soirs. Là. Mais ils sont venus. Moi, j'étais à l'École nationale dans ce temps-là. Ils sont venus. Puis il y avait Manon qui était là, une fille de ma classe, qui était présente. Fait qu'ils sont venus nous interroger. Tu sais, c'est comme, c'est pas parce que tu as appelé la police que t'es pas... Que t'es pas suspect. T'es pas un suspect potentiel. Éventuellement. Fait qu'il est venu... Moi, quand ils m'ont vu tout de suite, ils ont fait « il est pas suspect ». Non, toi, il était allé chez nous. Oui. Moi, il était venu à l'école me questionner. Il était allé chez nous. Puis je me souviens, il t'avait demandé « Auriez-vous objection à ce qu'on fouille la salle de bain? » Oui, Il avait fouillé la salle de bain. Oui. Qu'est-ce qu'il pensait trouver dans la salle de bain? Je sais pas. Peut-être j'aurais caché l'arme dans le bol de toilette, comme dans les films ou tout ça. Mais tu sais, en même temps, si tu avais caché l'arme dans ta chambre à coucher, c'est comme c'est pas dans la salle de bain, c'est pas lui. C'est ça, exactement. Voilà. Il y a rien. Les autres, ils targetaient la salle de bain. Si c'est pas là, c'est pas. Fait que ça, c'est l'affaire la plus quand même sketch qu'on a vécu ensemble dans cet appartement-là. Hey, puis, je veux savoir, Curieux Bégin, c'est arrivé comment? C'est arrivé grâce à Isabelle. OK? C'est tout. C'est tout toi. Moi, j'y dois beaucoup à Isabelle Richer. C'est tout moi. Tu sais, on s'était mis à cuisiner ensemble, tout ça, tu sais. Pendant les meurtres. Pendant les meurtres, oui. Grâce qu'on a baptisé cette sauce-là du nom du gars qui est mort. On a appris que ce gars-là devait aller témoigner pour une affaire de drogue, je pense. Puis, fait que c'est la sauce Richard. C'est la sauce Richard Tremblay, là, tu sais, mettons. Oui, c'est ça. C'est quoi la saveur de la sauce? Il y avait des artichauts dans la sauce. Oui, je me souviens qu'il y avait des artichauts. Ouais. Enfin, bref. Paix à son âme, pauvre gars. Fait que, comme on s'est mis à cuisiner ensemble, Isabelle était déjà allée à José Di Stasio parce que tout le monde savait dans le milieu qu'Isabelle, elle faisait très bien à manger. Sa mère avait été critique culinaire aussi sur des émissions Appelez-moi Lise, entre autres, si je me souviens bien. Non, c'était L'heure de pointe. L'heure de pointe, c'est ça, l'heure de pointe, excuse-moi. En tout cas, Isabelle, à cuisine, tu sais, Isabelle, elle pourrait en faire un métier. Là. C'est une excellente chef. Là, mais c'est vrai, quand je suis allé manger chez vous, c'était non, j'ai fait de la bon. raclette. Là. Non, mais c'était de la bonne raclette. J'avais rien fait. C'était excellent. Le fromage était fondu à Elle a une façon de faire fondre le fromage qui ressemble à personne. Non, elle fait vraiment bien à manger pour elle. Puis elle va toujours être modeste par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'elle pourrait pas avoir un restaurant. C'est un métier avoir un restaurant. Puis c'est pas ça. T'sais. Moi, aujourd'hui, je fais très, très bien à manger. J'aurais jamais un restaurant. J'ai pas ce talent-là. T'sais. C'est un vrai métier. Mais toujours est-il que José cherchait du monde à inviter, des nouveaux invités. Puis c'est Isabelle qui a dit « Tu devrais demander à mon coloc, il fait super bien à manger, il serait le fun. » Puis moi, je n'étais pas encore très connu à ce moment-là. Et José m'a invité à l'émission. Je suis allé 3-4 fois à l'émission, puis ça se passait plutôt bien. On avait bien bandé ensemble, tu sais. Puis, suite à ça, José a décidé de slacker parce qu'elle a été malade. Puis elle a dû réduire un peu ses activités. Et le producteur, Jean-Pierre Paiement, paix à son âme parce qu'il est décédé aujourd'hui, m'appelle puis me dit « Hey, ça te tenterait-tu d'avoir ton émission de cuisine à toi? » Alors que moi, c'était vraiment pas du tout dans mes plans de carrière, mais vraiment pas. J'ai jamais eu ça, un plan de carrière, moi, de toute façon. Puis il avait dit, ben écoute, nous autres, on serait intéressés, on nous donne 2 semaines pour penser un concept, puis si ça nous allume, on serait prêt à partir en production. Puis, la télé, des fois, ça peut prendre... 2 semaines? Oui, ça peut prendre beaucoup de temps, mais il était comme pressé. Puis finalement, j'ai créé le concept de Curieux Bégin. Je me suis dit, ça va durer 1 an, et ça fait 19 ans maintenant. 19 ans. Et ça, je dois ça à...
Je dois ça à elle. C'était comment, tu sais, quand la première fois que tu as vu Marc Labrèche Oui. t'imiter, Oui. c'était comment ça? Ça doit être surréaliste parce que c'est tellement drôle. La première chose que j'ai d'imitation. dite, j'étais encore avec la mère de mon garçon, Dominique Leduc, à ce moment-là. Puis moi, j'avais pas eu vent, là, je l'avais pas vu. C'est mon producteur, Jean-Pierre Paiement, qui m'appelle, lui, catastrophé. Puis Ah, il dit, ouais? il dit, t'as-tu vu l'imitation que Marc Labrèche a vu de toi? Ça va tuer le show. Il était... Ah, lui, J'ai dit, il voyait ça lui, il comme voyait un ça. insulte? Ah oui, lui, il était sûr que c'était pour nous Ben non, c'est une démolir. tu sais. consécration. Ben Ah non, ouais. ben lui, il était sûr que c'était pour me démolir. Là, je suis un peu paniqué. Là, je vais regarder ça sur les internets. Et là, quand je vois ça, je t'avoue que sur le coup, j'ai dit à ma blonde, la première affaire que j'ai dite à ma blonde, j'ai dit, si je suis comme ça pour vrai, tuez-moi. Mais c'était avec. La l'affaire première avec- fois, là. La première fois, c'était avec les Gwyn de Les Gaspé Gwyn, et tout c'est ça. ça. Puis, il faut savoir que le vino, là, j'ai jamais dit ça. C'est Marc qui a créé l'expression le vino. J'avais jamais dit vino. C'est vrai? J'avais jamais dit vino dans l'émission. C'est Marc qui a créé l'expression vino avec Vino les Gwyn. Joke qu'il pourrait plus faire aujourd'hui, mais à l'époque, on n'avait pas eu le MeToo et tout ça, puis c'était une autre époque. Mais, fait que là, sur le coup, j'étais vraiment... Là, sur le coup, j'ai trouvé ça rough parce que je me disais, hey, c'est épouvantable si je suis de même pour vrai, tu sais. Puis je connaissais pas beaucoup Marc à cette époque-là. C'était pas encore mon ami dans la vie. Fait que... Et là, je le regarde encore une deuxième fois. Puis là, tout le monde, finalement, me dit que c'est hyper bon. Et ça devient, mon ami, viral sur les internets. Ça a été... Il y a plus de monde qui a vu ça que de monde qui regardait mon émission à cette époque-là. Fait Parce que ça- tout le monde est convaincu que Vino, ça vient de toi, là. Oui, alors que ça vient pas de moi du tout. C'est Marc Labrèche, je lui dois ça. C'est lui qui a créé le monstre, en fait. Puis là, finalement, on a créé un monstre parce que à partir de ça a amené plein de monde à regarder Curieux Bégin. Puis là, après ça, là, il s'est mis à me parodier. Tu sais, je pense qu'il l'a fait 7-8 fois. Là. Il m'a parodié dans Trauma. Il m'a parodié dans Il y a du monde à la messe. On a fait une émission ensemble de Curieux Bégin où il est déguisé en moi. Puis on anime l'émission ensemble. C'est l'affaire la plus fucking weird que j'ai faite de ma vie. Mais j'ai tellement ri. On a tellement ri. Fait que ce que je croyais être une catastrophe au départ a été... un tremplin pour le show, en fait, vraiment. Puis le début d'une amitié, je peux le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, je considère que Marc Puis Labrèche, c'est la mon ami, première tu sais. fois que tu Mais l'as je suis rencontré... le seul qui pense que c'est mon ami. Là. Lui, il pense pas. Mais... La première fois que tu l'as rencontré, c'était Oui. comment? C'était où? C'était suite à ça, en fait. OK. On a fait une réponse à ça à la buvette chez Simone, où est-ce que j'avais comme une réponse à cette affaire-là. Puis c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Puis je sais pas si vous vous en souvenez de ça. Puis ça a été un moment aussi, j'ai tellement ri, là, parce que là, il m'a expliqué pourquoi il C'était avait dans le fait cadre ça. de Curieux? Non, c'était une capsule qu'on a faite à l'intérieur de son émission à lui qui animait à ce moment-là. Je pense que c'était quoi? C'était pas 600 secondes, là. 3600 secondes. C'était 3600 secondes, t'as raison. Fait que c'était une capsule de 3600 secondes qu'il a mis dans l'émission où est-ce que je répondais à sa parodie, en fait. Puis ça a été super sympathique, vraiment. Puis j'ai vite compris que Marc, ce qu'il fait, c'est qu'il explose. Tu sais, Marc, c'est pas un bon imitateur. Marc, ce qu'il Non, non, mais c'est vrai, mais lui-même, il le dit. Non, non, mais c'est 100% Il veut pas, vrai, il là, veut tu sais. pas imiter. Ah ouais. Marc, il Ouais, veut. T'écoutes une imitation de Marc Labrèche, t'es pas comme quand tu te fermes les Les yeux. yeux, c'est pareil. Mais non, voyons donc. Zéro. Non, non, c'est grotesque. C'est là. grotesque, puis il grossit les traits. Puis, hey, s'il fallait que je parle ouais. de même, puis que je Ah ouais. fasse ça de même, Mais pour vrai. moi- Juste moi- quand il imite Céline, je veux dire, Céline, Moi, elle en parle tant, pas de même. là, moi, tu sais. en tant que public, tu sais, dans le temps, tu sais, il y a eu des années que les imitateurs, c'était tellement populaire. Puis ceux Oui. qui étaient le plus populaires, c'était ceux que c'était pareil, Oui, pareil. oui. Puis on dirait que c'est ceux que j'aimais le moins. Moi, j'aime ça quand c'est ridicule. Ben tu sais. oui, un Parce peu. que pareil, Chris, je peux voir le vrai, tu sais. Mais c'est parce que pareil, ça devient juste de la virtuosité. C'est impressionnant. Ah ouais. Moi, ça m'impressionne. Ah ouais. Tu sais, quand André-Philippe Gagnon, il fait We Are the World, tu fais, tabarnak, il y a une Ah oui. maîtrise de son appareil vocal, c'est incroyable. Mais, il y a, ben ça, c'est un jugement très personnel, il y a moins de création dans l'acte, en fait, parce Ah ouais. que c'est juste reproduire quelque chose. Mais en même temps, pardon, j'ai roté. C'est pas grave. Raté. Pourtant, j'ai rien mangé.
Ils nous nourrissent pas hein, quand on vient ici. Non. c'est Ben, ça. t'es- Ils nous mais- font boire, mais ils nous nourrissent pas. C'est Mais- triste, par exemple, parce que... Mais en même temps, t'es arrivé à 6h02. Ouais. Fait que. Ouais. Mais si t'as faim, on a une planchette de. C'est quoi qu'on a ensemble? Une planchette de viande froide? De la cochonaille. Hey, Tu veux-tu? ça sera tellement pas ça. Cochonaille. Non, je vais aller manger des pâtes après, je crée bien, moi. Mais si tu veux la planchette de Non, cochonaille. merci, c'est gentil. Je vais continuer à boire, ça me ressemble plus. Ça aussi, Marc, c'est lui qui a créé cette Ouais, image-là du gars qui boit tout le temps. l'alcoolique, esti. ah ouais. Ah ouais. Moi, je bois pas tant Ah ouais. que ça, là. Tu t'étais rendu. Je bois au travail, c'est tout. Ah ouais. Mais tu t'étais rendu à. T'avais quel âge quand il a commencé à t'imiter? Mettons 52, 54? Ben non, c'était en 2007, donc ça fait, mettons, 20 Fait que quelque chose. t'étais dans là. la quarantaine. J'étais dans la quarantaine, Puis ouais. t'avais réussi à te rendre, mettons, à 48, Oui. que personne pensait que t'étais un alcoolique. Puis là t'es devenu l'alcoolique. C'est en De mobilette. circonstances. En mobilette avec un. Eh oui, quand il m'a imité dans Trauma, j'étais en train d'opérer quelqu'un avec un immense verre de vin dans les mains. Aucun sens. Puis quand il m'a imité dans Il y a du monde à la messe, toute la chorale, c'est tout moi. C'est tout moi. Là. On reproduit ma face. Puis tout le monde chante avec un verre de vin dans les mains. C'est lui qui est responsable de cette image-là. Puis toi, animé, ça t'a-tu déjà intéressé ou? Ben, j'ai eu, ça m'est arrivé, moi, justement, des affaires de cuisine, d'avoir des offres, mais on dirait qu'à l'époque, tu sais, mettons, à l'époque où tu as commencé, Oui. Curieux, il y avait plus un clivage entre les animateurs et les acteurs. T'as raison. Maintenant, il y en a beaucoup des Ouais, acteurs ouais. qui animent aussi. Mais tu sais, à Ouais. cette heure, tu peux faire plein d'affaires. Oui, Oui. maintenant, Puis oui. personne, tu sais, Mais- c'est normal. Oui, mais quand moi, ça m'est arrivé, Ouais. les offres, Ouais. mettons, Là, il y a une t'étais comme, vingtaine je serais d'années, plus une vraie je me actrice disais, si je fais ça. si je fais ça, ça va-tu me couper Ouais. sur des rôles? Parce que c'était vraiment, il y avait plus de clivage avant. Mais tout le monde Vraiment. me disait, moi, quand j'ai commencé Curieux, mon gars, c'est fini ta carrière de comédien, tu vas être tagué animateur. Puis s'il y a une affaire de laquelle je suis content dans toute ma trajectoire artistique, parce que ça fait 40 ans cette année, ça va faire 40 ans en 2026 que je fais ce métier-là, quand même. 40 ans. C'est que j'ai pas été enfermé dans une affaire. Tu sais, j'ai toujours continué à jouer pareil. J'ai créé une troupe de théâtre, j'ai joué dans plusieurs séries avec Isabelle, entre autres, dans Trauma pendant combien d'années on a fait ça ensemble? 5 ans. 5 ans, quand même. Docteur Roche, que je m'appelais, parce que c'était le directeur de l'urgence. Alors, il est toujours sur le Roche. Docteur Roche. Moi, c'était docteur meilleur parce Ouais. que j'étais là. Meilleur, exactement. Fabienne s'était dépassée à cette époque-là pour le nom des personnages. Le psychiatre s'appelait Docteur Légaré. C'était Puis Sicotte James, qui jouait il ça. s'appelait comment? James Heinemann, je me souviens plus c'était quoi le nom de son C'est un peu personnage, je me souviens plus. On a fait ça 6 ans ensemble quand même, c'était une magnifique Ouais, série. 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, ouais, je me souviens plus. Moi, on m'a amené à tuer mon personnage. Je l'ai Oui, appris. il s'est défenestré. Oui. Tu perds ta job raide. Tu Oui. l'apprends comment? Il s'est- Je l'ai appris 2 semaines avant que ça arrive, quasiment. OK. Mais elle Pour t'a vrai. appris. Hein? Elle m'a appelé et elle m'a Ouais, dit dans 2 semaines, tu te défenestres. Défenestre. Quand tu te défenestres, parce que ça va pas bien, hein, quand tu es rendu là, moi, ça fait 4 ans que je ne sais pas que je vais finir défenestré. D'avoir su, j'aurais bâti quelque chose tu sais, pour me rendre jusque-là. Là, j'avais 2 semaines pour te donner en esti pour me rendre jusqu'à la défenestration. Ça n'avait aucun sens. Mais ça, tu vois, ça, c'est une affaire que quand mon fils me disait qu'il voulait être comédien, de toutes les affaires poches du métier qui m'arrivaient, moi, la première personne à qui je le disais, c'était mon fils, pour lui dire, regarde comme c'est de la merde, ce métier-là. Pas comme c'est de la merde, mais comment ça peut être de la merde. Ouais. Puis moi, c'est arrivé de disparaître d'une série comme lui, sauf que moi, personne ne me l'a dit. Ça, Ils ont c'est terrible, oublié par de me le exemple. dire. OK. Ouais, ça, c'est terrible. Ils ont oublié. Fait que moi, Tu peux dire c'est quoi la série? Non. Non. Tu peux nommer des Non, noms. fait que Personne Tu- t'a dit que tu étais morte dans la série? J'étais pas. Je pense que c'était déménager à l'étranger, quelque chose de même. OK. Puis, T'as appris... ben, c'est parce que. Ah, Elle s'est non, ren- elle est rentrée sur- l'annonce elle est à arrivée- TV. elle est- Non, elle c'est est que- arrivée sur le plateau, puis on dit non, tu Non, va-t'en chez vous. Va-t'en Non, chez non. vous, t'es Mais mort. non, c'est que d'habitude, les dates arrivaient en avril. Tu sais, tes dates de tournage rentraient en avril. Puis là, à un moment donné, je disais à mon agent, je veux pas que telle affaire puis telle affaire rentre en conflit. Peux-tu demander quand est-ce que les dates vont rentrer? Elle me rappelle, puis elle dit, ben,
t'as pas de date. Ton personnage, il est déménagé à l'étranger. Ils ont comme oublié de te le dire. Ça, c'est disgracieux, là. C'est C'est tellement dégueulasse, disgracieux, là. C'est Puis là, après disgracieux. ça, quand j'ai dit à mon agent, j'aimerais ça que tu leur dises que je trouve que ça n'a pas d'allure Que c'est Non, cavalier. de fonctionner comme ça. Elle leur a dit, puis malgré ça, ils m'ont même pas appelé. Tu sais, même Ils n'ont pas eu le courage de Non, tu sais, t'appeler. même quand mon agent dit, ouais. écoutez, Isabelle est Terrible. déçue depuis être là, puis être un petit peu froissée de la Mais méthode. On le serait Ben à ouais, moins. ben ouais. hein. Ça n'a pas suscité le désir de leur part de Aucune m'appeler. empathie, en fait. Non. Aucune compassion par rapport à ça. Tabarnak. C'est un dur métier des fois. Ouais, non. Des fois, mais pas... Moi, je me trouve tellement chanceux que, tu sais, humoriste, c'est... Tout est dans tes mains. Tu sais, fait que moi, ma tournée finie là. Oui. J'ai juste à écrire un nouveau show, puis je vais recommencer. Ben, une affaire de à rien. Mais ça, travailler. c'est quand même, c'est de l'ouvrage Ouais. ou écrire un show. Oui, là. mais c'est de l'ouvrage, mais au moins, si j'ai le goût de le faire, je le fais. Ouais. Je peux. Tu sais, un humoriste qui fait. Hey, Est-ce que tu ça pourrais me tente qu'il arrêter, m'appelle. pour vrai, Mike, est-ce que tu pourrais dire, j'arrête, je suis indépendant de fortune maintenant, puis je pourrais arrêter de Ça faire... coûte trop cher, l'Afrique du Sud. Dans 1 an, je pourrais arrêter. Non, mais non. Pour vrai, je te pose la question pour vrai. Non, moi, mettons, quand. Tu es encore obligé de travailler. Non, mais pas financièrement. Financièrement, Ça je va. pourrais arrêter. Oui. Ça, je pourrais arrêter. Oui. Mais moi, brag, je pourrais... Moi, Parce que moi, je peux pas. Quand même, je voudrais. J'étais allé voir ma conseillère financière, là, puis là, j'ai fait, je pense prendre ma retraite Moi, dans par 4 ans. Elle a exemple, fait, non, ça va être à 92 moi, j'ai finalement. tellement été bon. Moi là-dessus, là, je suis bon dans mes placements. C'est vrai. Ça fait 20 ans que je positionne mes affaires. Ouais. Moi, j'avais positionné mes affaires pour être capable de prendre ma retraite à 50 ans. Ouais. Puis ça a été plus tard que ça, mais j'ai vraiment... tu sais, je suis Tu as un bon bon sens des affaires. J'ai un bon... Je suis... Moi, ma première carte là, de crédit, je l'ai jamais déloadée, comprends-tu? Elle est encore Ouais. loadée. Non, c'est Moi, pas... Moi, j'ai tout- aucun sens des affaires. toutes tu mes le sais. cartes- Non, sont je à sais, zéro, sauf que ça tu fait sais. longtemps que tu as demandé à quelqu'un de te gérer. Oui, je le sais. Mais tu sais, moi, je me suis lancé dans 1000 aventures entrepreneuriales. Ah, J'ai oui, me suis acheté une épicerie. J'ai voulu faire Ouais. de la tourtière à 30$. Ouais. J'ai fait faillite avec ça. Je veux dire, j'ai perdu... tu sais, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu de l'argent, beaucoup, énormément, à vouloir nourrir les gens avec des bonnes choses, tu sais, mais... Puis c'est vrai, c'était crissement bon. Non, mais moi, je me souviens, là, C'était tellement bon. pour continuer dans ton aspect dépensier, Oui. je me souviens que quand ton fils Théophile Oui. est né, Oui, Ça c'est pour ton filmer, filleul. oui, moi, c'est son ok. filleul. pour filmer l'accouchement, là, la caméra qu'il a achetée, là, souviens-tu Oui, de je me ça? souviens très bien. Oui. Ah non, il Ça avait aurait pas de pu sens. emprunter une Oui. caméra. Non. Non. J'ai acheté de top of the line de caméras qui existaient à ce moment-là, là, pour des films que j'ai jamais regardés, esti, qui en ce moment sont sûrement démagnétisés parce que c'était des bobines à ce moment-là. C'était du bêta ou moi c'était Non, quoi? c'était quand même pas des bobines. Non, c'était pas des bobines, là, c'était des Bobines. cassettes. Là. C'était des cassettes bêta ou quelque chose, je sais pas trop. Mais c'est ça, je suis un gars qui a pas beaucoup le sens des affaires. Moi, dans ma tête, c'était die broke. Tu sais, c'était I'm gonna die broke. Puis c'est correct, je vais profiter de la vie die broke. Mais quand tu as un enfant, quand t'apprends par le gouvernement que ça fait 5 ans que tu payes pas tes impôts, puis que ta blonde a dit ils s'en viennent chercher à la maison. Là. Fait que là, Dominique, oui, mon ami, moi, ça T'as faisait été 4 saisi? Non, on n'a pas été saisi. Une chance. C'est là que je me suis repris en main. Mais il s'en Tu venait. penses-tu que ça l'a aidé? Ça faisait 4 ans. Ça faisait 4 ans que je payais plus mes impôts. C'est Il y a qu'ils 5 ont ans. lu dans le journal que le gars au 1842 de Rolette était mort. C'est ça. Non, j'ai jamais été bon avec les chiffres. Jamais été bon. Mais moi je suis pas bon. Merci. Moi, je suis pas bon avec. Moi, je suis pas bon gestionnaire, mais je suis un bon entrepreneur. J'ai des bonnes Oui. idées, mais la gestion, je suis nul Mais c'est à quelqu'un chier. d'autre qui Moi, je suis gère comme, pour hey, toi. j'ai un flash, on fait ça, je m'en vais, puis Mais t'as 4 une jours plus équipe. tard, je reviens, puis je fais, comment ça Non, marche c'est ça, pas? mais, hostie? oui, mais Ouais. toi, t'es géré. Il y a quelqu'un qui gère. Oui. Moi, c'est ça. Michel, tu sais, je pitch tout dans son camp. Mais pour les investissements, j'avais lu un livre quand j'étais jeune qui m'a tellement aidé. Là. C'était un monsieur qui expliquait comment acheter à la bourse. Ouais. Puis lui, il disait, quand tu achètes à la bourse, tout le monde te dit, check les profits, les pertes. Il dit, pense comme un enfant. Tu sais, demande à tous les jeunes autour de toi qu'est-ce qu'ils aiment,
puis achète là-dedans. Si t'aimes, toi, mettons... tu sais, comme moi, quand j'avais lu ce livre-là, j'étais comme, Chris, j'aime Netflix. J'ai acheté dans Netflix, j'avais acheté dans Tesla, j'achetais tous les produits que moi, Que toi, j'aimais. t'aimais. Puis, il a dit, tu sais, quand tu as 50 ans, ton œil n'est pas allumé comme quelqu'un de 15-20 ans. Ouais. Fait que demande à tes enfants, « Hey, c'est quel resto qui commence à être en mode? » Tu sais, comme là, Destin ici, c'est le petit poulet, je me rappelle plus la marque, là, qui trempe non, pas aux États-Unis, qui trempe dans la sauce. Ah, les Ça, c'est wings, Kentucky, là. je pense. Non, c'est comme des kilos. C'est Ouais, comme ouais. un litre de sauce Ouais, ranch. c'est ça, des le wings. sauce. Ça, Raising Cane's. C'est ça. T'as investi là-dedans? Mes belles-filles, ça faisait 2 ans qu'ils me parlaient de ça. J'ai pas investi là-dedans, mais si j'avais investi là-dedans, j'aurais doublé mon argent. C'est sûr. Puis si j'avais demandé à un conseiller financier, il m'aurait dit « Hey, ouais, mets ça là-dedans », puis j'aurais fait 8 tu sais. C'est Fait ça. que moi j'ai tout le temps... J'achetais des affaires que j'aimais puis que les gens jeunes autour de moi aimaient, puis ça m'a aidé. Tu sais. Je comprends. Sauf qu'aujourd'hui, mettons, par rapport à cette place-là, Ben de là- poulet, là, c'est que les trends TikTok, mettons, Ah ouais. Puis le ça défaut- dure 15 minutes. Ça dure Tout pas le monde- longtemps, ouais, c'est ça. Puis tout le monde pense que je suis un pédophile parce que je suis tout le temps avec des jeunes que je fais. OK, là, Toi, là, qu'est-ce que t'aimes? Là, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes? Je vais les voir avec ma petite vanne blanche. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Mais non, Malaise. mais moi, par exemple, j'ai souvent pensé à ça, juste, tu sais, pour arrêter de travailler. Moi, je me vois pas arrêter de travailler. Non. Je sais pas vous autres, tu sais. Non. Mais moi, chaque fois que je vois du monde prendre leur retraite totalement, Ouais. je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, un coup que tu travailles plus, tu sais, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Il y a plein d'autres choses. Tu sais, moi, nous autres, dans notre métier, c'est un concept très abstrait, la retraite. Tu sais, Ben oui, parce que de toute façon, souvent la retraite te prend avant que tu la prennes. En fait, la retraite Ouais, est souvent ben ouais. forcée parce qu'on Elle ne t'engage est plus, imposée, tu sais, puis là, on ne te voit plus. Mais tu sais, mettons mon frère qui a été enseignant pendant des années, pendant près de 35-37 ans, je pense. Il vient de prendre sa retraite là, à l'âge de 57 ans. Mon gars, j'ai jamais vu mon frère si épanoui, heureux, parce qu'il trouve des... Là, il y a comme une liberté qu'il n'y avait pas Là, il a avant. trouvé des passions Il fait aussi. du mentorat à l'université. Tu sais, il n'a pas lâché entièrement l'enseignement comme prof. Il fait du mentorat. Il va à l'université. Il fait du mentorat auprès de ceux qui font leur doctorat, qui font leur baccalauréat en enseignement. Il s'est trouvé mille affaires à faire. Je regarde Patrice là, en ce moment. Là, il vit sa best life. Là. Puis là, je fais, Caroline, moi, je fête mes 40 ans cette année dans une vie normale. Là, mettons, je dis normale, c'est pas que j'ai une vie anormale. Mais si je faisais un autre métier, après 40 ans, généralement, dans une vie, là, tu prends ta retraite là, Bon, après oui. 40 ans. de Mais métier. toi, tu joues, tu sais, Mais- on joue, c'est ça qui est Oui, le c'est fun, ça tu sais. l'affaire. C'est que j'ai pas envie de prendre ma retraite. Il y a certaines choses que je vais peut-être moins faire. Je vais peut-être moins jouer au théâtre parce que ça me demande plus maintenant de jouer au théâtre. Mais tu sais, je vais continuer à écrire, je vais faire d'autres choses. Mais c'est très abstrait, la retraite. Ben pour oui, nous c'est autres, quelque tu sais. chose qui... ben d'abord, on est un peu... Ben pas toi dans ton cas, mais moi, je suis pas quelqu'un... Toi, tu as une compagnie de théâtre, tu as initié des affaires. Oui. Moi, pas tant. tu sais. Puis Ouais. souvent, on entend tu sais, que les femmes comédiennes, il y a vraiment moins de rôles Ben, en vieillissant. Moi, c'est parce que moi, j'ai commencé... moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé en me faisant dire... À 40 ans, ça va... OK. Ça va Ça va baisser. slacker. Puis je pense que les années où j'ai le plus travaillé, c'est entre 40 et 50. Là, tu sais. OK. Fait que je pense que c'est quand même une réalité. Des femmes plus âgées travaillent moins, ça, c'est clair. Il y a moins de rôles, puis tout ça. Sauf que l'âge a quand même... Oui, il y a une certaine valeur dans notre métier. C'est ça que tu veux mais, dire? mettons, pour les femmes, c'est que Oui. avant, à 40 ans, il n'y en avait plus trop de rôles. C'est vrai. Maintenant, des femmes de 50 ans, à l'écran, t'en vois. T'en Ouais, vois ouais. plus. Fait que, tu sais, Oui, il y a eu une période, il y avait le en bas de 40 et Moi, c'était le ça. en haut de 80. Oui. Tu sais, Ah non, mais c'est soit vrai, mais c'est vrai. ultra vieille Mais tu as tout à ou fait ben raison. jeune, C'est là, vrai, tu tu sais. as tout à fait raison. Puis en ce moment, tu vois, là, on va le sentir, puis on le sent, là. La télé est en crise en ce moment, ici au Québec, on le sait, puis on en parle beaucoup, mais dans le désir de vouloir ramener les jeunes à l'écran, ce qui n'arrivera jamais, parce qu'ils ne vont jamais aller à la télévision linéaire, ils vont sur leur plateforme, tout ça.
Mais là, moi, je dis, mettons, je développe des projets d'écriture en ce moment pour des séries, puis je me fais dire, il faut que les personnages aillent en bas de 40 ans. Faut tout que tu sais, mes personnages que je veux avoir en haut de 40 ans, ils font... Tu peux-tu rajeunir tes personnages parce qu'on veut ramener les jeunes à la Mais télé? ça les Puis je fait fais, pas revenir. mais ça les fera jamais revenir, comprends-tu? Ça n'a Ah ouais. aucun sens. Ceux qui ont 20 ans ici dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont 20 ans ici dans la salle, mettons, ce soir? Il y a- Oui, quelques-uns. Vous ne regardez pas à TV. C'est pas parce qu'il y a des personnages qui vont avoir 22 Ils ans. savent que vous pas aurez- pantoute qui on Ils est. savent même pas qui c'est qu'on est. Puis il n'y a rien. Mais il n'y a rien de pire en plus, je trouve. C'est ça. Mettons, t'écris une série, là. Mettons, t'écris une série, c'est. Il y a 4 personnages principaux, puis c'est tout, on va dire, il y a 3 gars dans la cinquantaine, une fille, puis ils font, hey, fait que ces 4 filles de 22, c'est plus la même série. Mais non, Esti. c'est plus la même histoire. Ouais, ben Ça n'a ouais. rien à voir. Tu sais, moi, C'est, je pense que ça devrait être, si tu veux des séries de jeunes, demande à des jeunes d'écrire. tu sais. Oui. Puis si tu veux des Puis séries... va sur les plateformes on sur sait lesquelles ça. ils vont, tu sais, sur TikTok, sur YouTube, tout ça. Il y en a plein des séries, mais ils ne vont pas revenir ni à TVA, ni à Radio-Can, ni à Novo, ni à... Ton gars, la série qui joue dedans, qui a été écrite par Guillaume Wagner, c'est quoi le nom de ce show-là? Libre dès maintenant. Que j'ai très bon, aimé. ça. Oui, j'ai vraiment aimé. Ça joue où? Ça joue, au départ, c'est sur Tout tout.tv OK. extra. OK. Et puis après ça, je sais pas, 6 mois, un an plus tard, ça s'est retrouvé sur Radio-Canada, OK. à la télé. Parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Oui, c'est Puis bon. Très je bien trouvais écrit. que Michel l'avait bien décrit. Il avait dit c'est une bonne série que les gens qui aimeraient vraiment ça, malheureusement, le verront pas, vu que c'est à la télé conventionnelle. C'est ça que je sais pas, moi. Je sais pas les codes d'écoute, je sais pas qui a été le public à la télé de cette série-là. C'est très dur à évaluer, mais je pense que cette personne-là avait en grande partie raison, parce que il va falloir décloisonner ça. Il y aurait tout un débat à avoir sur une seule plateforme qui fédère tout le monde Ben pour oui. qu'on puisse répondre à la puissance des grands. Mais tu sais, comme là, Crave puis Tout.tv, on dit qu'ils s'associent. Ouais. Ils vont merger, Mais ouais. il faudrait que Vidéotron embarque là. tu sais, Non, mais il parce faudrait que tout le monde embarque. Oh, qu'il y ait ouais. une plateforme, que si ta télécommande, ben, tu aies un piton sur ta télécommande pour cette plateforme-là. Mais de toute façon, là, moi, c'est mon métier. Je joue dans des téléséries. Et les gens me demandent sur la rue, mettons, quand je faisais la télésérie La Faille, Que c'était tellement bon, ça. Qu'est-ce que c'était C'était bon? très bon. Ben, Je moi, te j'étais pas trouvais tellement capable de... bonne. Ben, merci, c'est gentil. Ah ouais. Mais j'étais pas capable de répondre. Les gens me disaient, ben là, j'ai écouté la première saison. La deuxième, où je peux la voir? Et je ne sais pas. Non. Là, je disais, je sais pas. Ça marche pas. Puis là, je disais, ben, je pense que c'est sur Illico en premier, mais quand... Mais moi, ça- j'étais capable de répondre. Ça, c'est dans les années weird, tu sais, parce qu'il y a eu une couple d'années, puis là, je sais pas si on passait cette période-là, mais Vidéotron avait comme 22 plateformes, là. Tu sais, il y avait Vrai, il y avait Illico, il y Ouais, en avait ouais, un ouais. autre. C'est vrai qu'il y Puis avait- t'étais Ouais, il y a comme, hey, tabarnak, Ouais. là, on peut-tu juste avoir une place, là, Je suis tu sais? très d'accord. Mais c'est sûr que ça, c'est juste une question de subvention, de... Oui, ils ont, bien hey, on a sûr. une nouvelle plateforme, tiens, Oui. là, 100 millions. Ça, tu sais. mine de rien, ça tue les séries. Parce que si, mettons, tu ferais une série qui est diffusée sur... Tu sais, mettons, moi, la dernière série dans laquelle j'ai joué, c'est L'Appel. Série de Luc Dionne sur le procès de Mom Boucher. Ça a été diffusé sur Illico. Là, les journalistes, ils font « OK, on va le couvrir sur Illico parce que ça sort là. » Mais Illico, il n'y a pas grand monde qui l'écoute sur Illico Ouais. parce que ça coûte d'argent. Puis là, après, il y a une deuxième sortie de la série sur la chaîne généraliste sur TVA. Puis là, plus personne n'en parle. Mais non, mais de Fait toute façon, que- moi, l'affaire... Fait que ça tue les séries, mais complètement. Un moment donné, Hugo Dumas avait dit dans la presse, c'est moi qui est fou ou l'affaire est en onde. Si Hugo Dumas de la presse le sait Il pas, le là, sait pas. imagine Georgette à Chicoutimi. Ah ouais. Elle a aucune idée, là. Ah ouais. Fait Puis que... on la salue, mais Hein? on Ben, la la- salue dans son désarroi parce que Elle est non, en train de c'est chercher vrai. sous-écoute sur Illico. Elle est comme... C'est où? hein? Hey, Yann! y a-tu l'heure? Yann, C'est fini? y a-tu des questions? Y a-tu des questions dans le Oui, on a des Oui. bonnes questions. Ok, On Mike. a 4-5 bonnes questions. D'accord. Euh, Passez-vous un bon moment? Oui, OK, d'accord. OK, d'accord. Mais merci! Merci. Excusez, Pour on vous vrai? regarde pas beaucoup, vous autres. On est un peu tourdés, ça, c'est un peu plate. Allô, bonsoir. Ah ouais. Passez-vous un bon moment? Moi, c'est Christian, toi? Alison, enchanté. Puis c'est à qui à côté de toi, c'est qui? François, Alison, François. Les autres, je m'en fous un peu, mais vous autres...
Vous êtes plus dans mon champ de vision. Là, on Vas-y, vient c'est de quoi voir les le questions? crowd work des comiques Voilà. debout. Ah, OK. C'était une autre époque, hein, ça. Oui, alors, les questions. Oui, il y a Jacob qui demande y a-t-il un rôle que vous avez déjà refusé et que vous regrettez encore? Qu'on regrette d'avoir refusé, comme? Ouais. Disais? Ben non. Moi non plus. Moi, j'ai pas beaucoup de regrets, moi. Moi non plus. Non. Je pense que non. Non, ça va être plate comme réponse. Ben, c'est plate en maudit. J'ai pas d'anecdote là-dessus. J'ai été assez choyé. Tous les rôles que j'ai eus, j'ai tout eu du plaisir à les faire. Moi, une fois, j'ai refusé, mais mais j'ai pas regretté de l'avoir refusé. J'avais reçu, je pense que je te l'avais raconté, j'ai reçu à un moment donné une offre, faire une histoire courte, c'est mois de février, marde, il fait gris, il pleut, c'est dégueulasse. Je suis déprimée, je travaille pas, il y a rien. Ça va pas bien. C'est pas le fun. Et là, mon agent me dit, telle série, que je nommerai pas, ils veulent t'offrir un épisodique. Dans cette série-là, il y a 3 personnages principaux. En fait, 2 personnages principaux. Il y a Sinon, Sugar Sammy puis Sylvain Olivier Pecto, mais... Mais t'as dit Simon. Ah non, OK. Ah ben, ça doit être bon. Au secours. Bon, on nomme pas la série. On sait pas c'est quoi. on nomme pas. On sait pas. Et là, mais vraiment, là, timing de marde, je me sens vraiment comme de la marde. Mon agent m'appelle, il t'offre un rôle épisodique pour un épisode. Oui. Elle dit, je t'envoie l'épisode. Elle l'a pas lu, parce que c'était un peu roche. Elle me l'envoie. Et là, l'épisode commence. Et là, c'est les 2 gars qui décident, « Hey, on essaye-tu de fourrer une cougar? » Et toi, t'es la cougar. Là, ils décident Oh, d'aller man. dans un bar pour rencontrer des vieilles madames. Oui. Ah, Sauf non. que moi, à ce moment-là, j'ai peut-être 46 ans. Puis eux Tu ne autres, sais pas dans ta tête que t'es vieille à ce moment-là. ouais, ils ont 10 ans de moins que moi. Là, je suis pas Ouais, Janine ouais, ben ouais. Souto, Mais non, Chris. je le sais. Ah ouais. Là, je reçois l'épisode et là... Non, c'est pas, l'humiliation n'est pas terminée. Là, ça dit, mettons, les 2 gars disent, OK, on va se trouver des cougars. OK, à tel bar, il y a des cougars. On va aller à tel bar. Là, arrive Louise, mon personnage. Mettons, Louise C'est bien arrive. sexy comme prénom, Non, ça. c'était pas Louise. Là, ça dit, Louise arrive avec son ami, mettons. Je dis n'importe quoi. Rita. Entre parenthèses, idéalement, Guylaine Tremblay ou Anne Dorval. Ah, ils nomment Ah, en plus qui ils idéalement. veulent. Ah, Ils ouais. nomment qui ils veulent en plus. Ils nomment qui ils veulent, mais moi, là, ça me dérange pas d'être le choix numéro 14. Oui, oui. On s'en fout. En Mais tout cas, dis-moi je le pense pas que- dans... Mais je veux pas le Oui. savoir. Ah, Mais ben non, ouais. c'est ça. Ben, je veux pas le savoir. Ah ouais. Et là, ça continue à faire mois de février de mars. Là, finalement, dans le scénario, je pense que c'était un des 2 acteurs réussissait à closer avec mon personnage. Ouais. Puis là, il allait voir l'autre puis il disait, je m'en vais coucher avec elle. Le gars, c'est impossible. T'es pas game. Comme si Comme j'étais si c'était la dégueulasse. pire affaire Ah ouais. du monde. Ouais. Puis il disait même, si tu couches avec, moi, je te prête mon char pour tout l'été. C'est dégueulasse. Je te prête ma décapotable pour tout l'été. Ça pourrait plus s'écrire, ça, aujourd'hui. Ben, Ça je se l'ai pourrait pas fait. Ben, j'espère bien que tu l'as pas fait. J'ai refusé. T'as bien fait. Mais pour revenir à la question, je l'ai pas regretté, par exemple. Ah ouais. Non, c'est ça. Non. Ah ouais. Ça, c'est le genre de rôle, tu vois, cet épisode-là, t'es pas comme... Ça pourrait être moi, ça. Oui, ou ça va lancer ma carrière. tu non, sais, mais- non. Tu sais, idéalement, Guylaine Tremblay ou Anne Dorval, là, Imagine. mets du liquid paper. Hey, là. s'il te plaît. Ils ont Incroyable. dit non. Ben maintenant, on passe à Isabelle Richie, mais on met Ouais. un petit liquid paper. Ouais. Je sais pas. Moi, je me souviens quand j'ai joué dans Le Prénom, une pièce que j'ai jouée il y a quelques années avec. Le prénom, ça, c'est la pièce de l'enfant. qui s'appelle Adolphe, oui, exactement. Quand Ah ça a ouais. été créé, c'est Serge Doncourt qui l'a créé. Puis finalement, il m'appelle, puis il m'offre le rôle. Puis là, il dit, je t'offre le rôle d'un tel, tu sais. Et on commence les répétitions. Il me dit, je te l'offre, là,
mais c'était quand même mon 8e choix. Ah, J'ai trouvé ça tellement chiant. Ben J'ai ouais. fait, mais t'as appelé le bottin, Chris, avant de m'appeler. Ah Puis là, ouais. mais non, finalement, il Pourquoi- était très content de son Pourquoi choix. qu'il dit ça? Parce pardon? que Serge, il est comme Ben oui. ça. Ah ouais. Serge, c'est son personnage. Ça, c'était une création de Serge Noncourt? Non, c'est une pièce Ok, française, c'est une en fait, pièce française, une pièce ok, française ok. qu'on a adaptée en québécois, qui Ok. a été un grand succès, qui vient d'être reprise là, avec, entre autres, Émilie Bibeau. je savais pas que ça avait Ouais, été ça a été repris, ouais, exactement. Très, très bonne pièce. Courez voir ça, c'est très bon. C'est tout. Y a-t-il une autre question du public, s'il Mais vous plaît? non, mais moi, Non? moi je veux D'accord. revenir à pourquoi Oui. dire ça à quelqu'un, t'as été mon 8e choix. Je le sais pas. Serge, il y a C'est un humour. weird. Serge, il y a un humour qui est des fois particulier. Puis je le sais que c'était pas méchant. C'est dans son humour vitriolique. OK. Parce que je le sais qu'il était très content que je sois là. Puis finalement, il était très heureux que je joue. Puis à la fin, il disait Chris, je pouvais pas avoir meilleur comédien que toi pour le jouer. Puis il avait raison. Puis. Mais ça, c'est le personnage. Tu sais, Ah ouais. Serge, il a créé tout un persona duquel il se détache de plus en Ouais, plus ouais, maintenant. ouais. Puis ça s'est calmé. Mais à cette époque-là, il était vraiment Ouais. au cœur Mais de il y a cette eu affaire-là. plein tu sais. d'années. C'était surtout les metteurs en scène puis metteuses en scène. Avant, il y avait tout ce aura-là de faire des hosties de commentaires. Il y a eu Tu sais, des Denise années- Filiatro, oui. elle disait des énormités. Oui. Puis le monde était comme, hey, c'est Denise, elle est juste drôle. Elle dit que t'es le pire humain Mais ça, de c'est ça. l'histoire. Puis Il y a t'as vraiment pas eu- de talent, mais c'est pour Il y a niaiser. eu un changement de paradigme dans nos époques, là, dans Ouais. notre époque, pardon. Il y a des affaires que nous autres, on a connues qui pourraient plus qui se se diraient reproduire plus. aujourd'hui. Tu sais. Même moi, j'ai des amis qui enseignent à l'École nationale de théâtre, puis des fois, ils font tabarouette, c'est dur parce que peux plus rien dire. même en enseignant déjà, mettons, je dis n'importe quoi, là, OK, mais je donne un exemple. Mettons, il faut que tu joues Hamlet, puis il faut que tu tues quelqu'un dans Hamlet, puis la personne a dit non, moi, c'est trop violent. Je suis pour pas moi. à l'aise de Je suis me pas à faire l'aise. tuer. Je suis pas à l'aise de tuer la personne. Fait que là, tu fais. Là, c'est fucking Shakespeare, la pièce, c'est ça l'histoire. Fait que, tu sais, ça, bien sûr, ce que je dis est un extrême, Hey. ça témoigne pas de la réalité Ça, de là, tout le monde. Tu me coupes Mais il y a eu- ça la première année. Non. Mais c'est juste qu'il y a eu une époque où on se permettait des choses. Puis il y a des. Tu sais, moi, je me souviens qu'il y a un metteur en scène que je nommerai pas qui avait dit on faisait des pièces de Pierre-Henri Camille à l'époque, un auteur français. C'était des courtes pièces érotiques. Puis il avait dit ben, pour casser la gêne, parce qu'on va jouer vraiment dans des zones un peu érotiques, on va tous se mettre tout nus. Il y avait Je vraiment. pense pas que ça Ah se ouais. pourrait aujourd'hui. Ça se pourrait pas du Ah non, tout. mais non. Puis on a refusé, là, finalement. On n'a pas accepté. Grand bien nous en fasse. Mais on a. C'était qui? Je ne peux pas le nommer. Mais on a vraiment hésité parce que C'était pendant que c'est ton- Simon-Olivier Fecteau. C'est ton. C'est ça. Non, c'est un vieux comédien. C'est un comédien assez âgé. Puis, mais sur le coup, on a hésité parce que c'est ton prof. Ben moi, à Fait que tu Sainte-Thérèse, Ah fais ouais, comme, ben ouais. voilà, Ben ici, oui, il un dit ça. prof te C'est dit, peut-être t'as moi pas- qui n'est pas assez willing. Ah ouais. Fait que c'est vrai que si je me mets tout nu, ça va laisser tomber une frontière de gêne, puis on va tous se mettre tout nu. mais moi, dans un cours de mouvement à ça a aucun Sainte-Thérèse, là, il y sens. avait un exercice où est-ce que il avait installé une caméra avec un moniteur. Fait que les étudiants, on était tous derrière le moniteur et un à la fois, mettons, c'est ton tour, tu te mets en maillot de bain Oui. ou en bobette et tu t'en vas simplement marcher comme ça, de long en large, et les autres étudiants de la classe sont là puis ils disent ouais, un peu les épaules par en dedans, c'est un peu hésitant, Il ouais. critique un peu ton et physique. ils Ouais. parlent de ton corps. C'est épouvantable. Non, mais tu te souviens, à notre époque, Hey! tu sais, les auditions pour les pubs, à l'époque, moi, tu sais, au début, on comptait beaucoup sur les pubs pour gagner notre vie à un moment donné parce que c'était ton seul revenu qui pouvait te donner un peu d'argent. Puis je me souviens, dans des pubs, là, des pubs de bière particulièrement, les filles devaient arriver habillées sexées pour la pub parce que tout ce qu'ils regardaient, c'était juste le body de l'actrice. Là. Je nommerai pas de comédienne que j'ai connue Ouais, mais ça, par qui ont exemple, sorti en c'est encore- braillant de là. Oui, tu sais, mais parce ça, que- je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est juste, penses? c'est juste plus hypocrite. Ouais, ouais, sais c'est pas, moi, plus ça fait longtemps C'est qu'ils que peuvent j'ai- pas ouais, le c'est nommer. clair. Ah oui. Viens en brassière, s'il te plaît. Oui. Parce qu'avant, il disait viens en brassière, enlève ta blouse, on va. Là, ils on font va juste- semblant d'échapper des affaires. Tu peux-tu ramasser ça? Fait que oui, les époques ont bien changé. Ah ouais. Et Dieu merci à certains égards, là, pas vrai quand même. là. Il y a des affaires qui étaient inacceptables, mais inacceptables. Vraiment. Yann, Yann, y a-t-il des Yes. questions du public, s'il vous plaît? C'est quoi votre rôle préféré à chacun?
Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, hein? C'est trop difficile parce que moi, j'ai toujours trouvé que les projets que j'ai aimés ou les rôles que j'ai aimés, en fait, les projets que j'ai aimés, c'est oui pour le rôle, mais c'est Aussi pour tellement la gang. pour... La Tu sais, moi, gang. je me souviens d'un show de théâtre que j'avais fait. C'était pas bon, tu sais. On avait eu des C'est pas le show qu'on a fait ensemble, là. Non. 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 Non, c'est pas ça. Non, mais on D'accord. n'avait pas eu des bonnes On a joué au critiques, théâtre tout ça, ensemble. mais on était... Tu sais, j'étais avec Rita Lafontaine, Dominique Pétain, Anne Dorval. Ça a été un 2 mois extraordinaire. Fait que... C'est devenu des amis dans ta vie, en plus. Oui, Mais fait que un rôle, c'est sûr que moi, si je pense à L'ombre de l'épervier, je pense à un défi d'actrice d'avoir un personnage, de le partir à 17 ans puis de l'amener à 60 ans. Ça arrive jamais dans une vie que Effectivement. tu fais ça à la télé. Puis en plus, j'avais 33 ans, fait que c'était vraiment un défi. Ça a été quand même un rôle qui t'a propulsé, la L'ombre de Oui, l'épervier, quand même. Ça a été ça qui t'a vraiment précipité dans l'œil du public. Moi, tu sais, s'il y en a un comme ça, c'est drôle parce que dans ces derniers-ci, je fais un bilan parce que comme je fête mes 40 ans, je fais « Hey, j'ai joué dans combien de shows de théâtre? Moi, j'ai fait combien de séries depuis? » Tu sais, je suis là-dedans, là, tu sais, en ce moment, pour voir comment je veux occuper le temps qui me reste puis qu'est-ce que je veux faire. Puis, mais c'est vrai, je dis pas ça de façon fataliste, mais je fais de quoi j'ai envie que mes années qui viennent soient faites parce que la nature des années à venir n'est pas de la même nature que les années qui me précèdent. Ça m'en va pas vers le mieux, moi, là, tu sais, fait que toujours est-il que... Non, mais tu sais, quand tu y penses, ça, tu sais, est-ce que si je te coupe avant que tu Non, arrives à vas-y. ta réponse? Vas-y, tu me Mais, tu sais, une vraie job à l'époque, là, tu sais, Oui. mettons, nos pères, après 30 ans, Oui. c'était ça la carrière. tu sais. Oui, c'était Fait fini. que là, toi, t'es 10 ans de plus. Oui. Toi, tu te dis-tu, hey, je vais avoir 50 bonnes années, puis après, je vais avoir un 6-8 ans un peu weird, ou c'est comment... Mais tu vois, c'est- moi, je me tu dis... y penses à ça? Moi, je pense à... En fait, moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai jamais attendu que le téléphone sonne, moi, dans ma vie. J'ai toujours créé ma job. Fait que je me dis, éventuellement, je vais avoir moins de travail. Là, je suis dans les grands privilégiés. J'ai du travail, des séries sur lesquelles je travaille reviennent. Là-dessus, je suis dans l'immense privilège. Mais si à un moment donné, le téléphone ne sonne plus, je vais créer d'autres choses. J'ai une compagnie de théâtre. Je vais écrire un autre chose solo, puis je vais le produire à mes frais, dans des petites salles de marde, puis je vais juste pour mon propre plaisir. Tu sais. Je vais écrire un livre, je vais écrire une pièce de théâtre, je vais essayer d'écrire une série. Tout ça est possible. Puis ça se peut aussi qu'à un moment donné, je fasse « Hey, j'ai fait le tour de ce terrain de jeu-là » parce que moi, je me refuse de dire que ma vie se résume à ça, par contre. Je ne suis pas que comédien. Je pourrais être d'autres choses. Puis si un jour, j'ai plus de job, fuck all, moi, je serais très heureux serveur dans un restaurant. Pour vrai. Oui, mais le problème, là, Oui. ben, c'est parce que moi, je pense ça. Hey, je vais Sauf- prendre un vodka Coke Diet. Non, mais ça me tenterait. Moi, j'aimerais ça. Moi, j'ai Oui. adoré être Ben, serveuse. on a travaillé ensemble Ben comme oui. serveur, en plus. Moi, j'ai adoré ça. C'est où que vous Sauf avez que- été serveur, serveuse? Au Bouffon. Au Bouffon. C'est quoi le bouffon? Ben, Ça ça existe existe plus depuis maintenant. longtemps. C'était un Ouais. restaurant De qui était couscous. ouvert très tard. Oui. Fait qu'il y avait Un beaucoup de restaurant monde. de couscous? Ouais, puis les Ben, comédiens et les comédiennes venaient y beaucoup avait là, beaucoup les de soirs monde de de théâtre. première ou les soirs de dernière, puis tout ça, c'était quelque chose quand même servir ça. C'était à la Fait que moi, des bouts où est-ce que je travaille moins, là, moi, j'aimerais ça être serveuse, mais ça me tenterait pas de me faire dire « Hey, on vous voit plus. » Non, je le sais. Il y a ça ouais. aussi. Je le sais. C'est ça qui Parce que me- les gens ils ont l'impression que si on fait plus notre métier, c'est comme si on n'existait plus. C'est comme si on était en décadence, en Oui, fait. c'est ça. tu sais. Moi c'est Puis ça, niaiseux, ça mais m'énerve. quand j'ai fait la transition de juste faire sous-écoute Oui. puis mes shows, Oui. mais moi, je l'ai tout le temps pris, pas comme un insulte, Ben, tu sais, mais juste Ouais, c'est pas sous-écoute. juste Non, ça. mais- Les shows, ils travaillent, T'as fait 5 shows la semaine travaillent- passée, ouais, plus 2 16 jours sous-écoutes, par semaine. c'est parce que, tu sais, vu que je fais pas, tu sais, le circuit de télé des humoristes normaux, Ouais. souvent, quand je suis à l'épicerie, j'ai des personnes âgées qui me disent « On vous voit plus à... Est-ce que vous faites encore ça? » Puis moi, j'aime ça, je trouve ça drôle. tu Mais sais, je comprends. que Je suis comme caliste. Mais parce que tu fais des réseaux qui Ouais. ne les concernent c'est pas ça. du Tu sais, tout. fait que- Parce que pour vrai, à la télé, il n'y a plus vraiment de plateforme pour les humoristes. Là, à part des shows comme, Non. mettons, LOL ou tout ça, là, ou Le Maître du jeu, ou des affaires de même. Là. Mais pour aller faire de ton matériel à toi à la télé, ça n'existe Ouais. plus. ça. Surtout Ça mon n'existe- matériel. Non. Tu sais, on s'entend. Toi, c'est sûr Tu sais, que ouais, non, mais non, Chris, les là, démons tu du midi, toi, tu Ouais. passais pas là. Faut là. que je sois Non. sur le dark web. puis-
Mais, ouais, c'est ça. Mais Les démons du midi, ça dit-tu quelque chose à quelqu'un ici? Non. OK, à vous, hein, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Bon, Yann, il reste Yann. combien de questions? Il en reste encore peut-être 3-4. Bon. OK, Ouais, c'est moi, je bon. vais en prendre mettons. juste une, personnellement. Question pour Christian. Comment c'est pour t'es-tu moi. inspiré du rôle de Pretzel dans la série M'entends-tu? C'est une Ah, question mon de Dieu. Kevin. Incroyable. Ça, c'est un très, très beau rôle qu'il m'a offert. Ça, c'est le C'était rôle la que- transe, en Ouais, fait. ouais, ben oui. Ouais, c'est ça. Qui n'était pas vraiment une transe, qui était plus une travestie, en fait. Parce que je ne voudrais pas dire qu'elle est trans, parce qu'elle n'avait pas transitionné. C'était vraiment une travestie. C'est fou parce que ça a été un cadeau incroyable, mais ça avait créé un petit quiproquo, un mini-scandale, un mini-scandale parce que tout à coup, on disait que j'avais pas vraiment le droit de jouer ce personnage-là, puis tout ça. Bon, il y a eu c'est une tempête Mais dans si un verre cette d'eau. là, tu sais, série-là était sortie 6 mois avant ou 6 mois après, il probablement n'y aurait pas eu ce Ouais, scandale-là. mais ça n'a pas duré longtemps pour Non, vrai. non. Parce que Puis- c'était pas un vrai scandale. Non, T'sais. pour vrai, c'était pas un vrai scandale parce qu'être un comédien, c'est être capable de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, Ouais. peu importe le rôle. Ça, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Mais pour répondre à la question, c'est le costume qui a tout fait. C'est-à-dire que quand, ça c'est puissant à la télé, je suis allé me faire épiler intégralement le corps parce que j'étais censé avoir une scène qu'on ne verra jamais à l'écran, qui n'a pas été tournée finalement, où on était censé me voir nu intégralement. Fait que là, je me suis fait épiler partout, là, tout. Le pubis, toutes les fesses. J'avais plus de poils sur le corps. À des endroits où j'ai eu mal à des endroits que je pensais jamais avoir mal. Pour vrai. Tu t'es fait Et j'ai- épiler les couilles. Tout. Je n'avais plus de poils nulle part sur le corps, OK? Ça a été quelque chose et j'ai beaucoup d'empathie pour les femmes qui vivent ça de façon régulière. C'était vraiment quelque chose. Puis là, j'ai mis mon costume, j'ai mis tout, là, mes bas, tout, ma perruque, le maquillage, les talons hauts, les bas résilles, tout le kit, la fausse poitrine. Et tout à coup, pour vrai, j'ai rien eu à faire. Tout à coup, le Tout est personnage... sorti Oui! naturel. Pour vrai, là, juré comme je suis là, je me suis mis à marcher sur mes talons hauts comme j'avais porté ça toute ma vie. C'était incroyable. Je capotais, je marchais là-dedans, mes amis, je me sentais comme une reine. C'était incroyable. J'ai tellement aimé faire ce rôle-là, je ne remercierai jamais assez Florence Lompré de m'avoir donné ce rôle-là. C'était quand même un risque qu'elle a pris. Puis je le dis parce que c'est quand même une performance qui avait été saluée aux Gémeaux. J'avais gagné un Gémeaux pour l'interprétation de ce rôle-là. Mais la préparation, j'ai pas de mérite parce que des fois, le travail de ce qu'on appelle, nous autres, le CCM, coiffure, maquillage, costume, des fois, le travail de ces gens-là est tellement précis qu'une fois que tu es grimé, maquillé, costumé, le personnage, il s'impose de lui-même, complètement. Ça a été magique, ça a été fou. Là. Ça répond à la question. Voilà. Fait que, tu sais, t'as tout trouvé en te voyant dans le miroir. En voyant dans le miroir, j'ai trouvé sa voix, j'ai trouvé comment qu'elle marchait, tout ça en me voyant, ça a été un choc. Là. Hey, la première fois que je me suis vu costumé de même, Comment je me reconnaissais Tu sais, pas, parce- c'était pas moi. Là, Tu sais, Louis Morissette, il fait un film là, qui joue quelqu'un qui fait semblant d'être trans. Il a dit quand il s'est vu en femme, Ouais. il se trouvait vieille. Oui, c'est intéressant, ça. Comment tu t'es trouvé quand tu t'es vu en femme? Ben- T'étais-tu comme Chris, je suis plus cute que je pensais? Non, parce que ou- Pretzel était maganée, en OK. fait. Tu sais, Pretzel, Ouais. Pretzel, c'était une toxicomane Ouais, c'était- qui se prostituait pour C'est pas cher. c'est la tu sais, Guylaine Gagnon des trans. Là, tu sais. C'était... je sais pas c'est qui Guylaine Gagnon. Chris. J'ai pas la référence. C'est pas... Tu sais qui, toi? Ben oui, je sais qui. Je sais pas c'est qui Guylaine Gagnon. Je suis voyons. désolé. J'imagine que si tu le dis, ça doit être vrai. Fait que, mais quand je me suis vu, j'ai trouvé ça poignant parce que j'ai tout vu tout de suite la détresse de ce personnage-là parce qu'elle était pas belle. Pretzel, elle était maganée par la vie. Là. Elle se faisait passer dessus beaucoup. Je sais Là, pas tu sais, pourquoi puis je ris quand tu dis ça. Je suis comme... c'est drôle. Oui, mais c'était Mais, une prostituée toxicomane. tu sais, Fait que c'était pas très glamorisant là, tu sais, pour elle. Là, tu sais, elle était assez maganée, mais c'était tellement réussi que. Ouais, c'est ça. C'est tout. On peut passer à l'autre question. Ouais. Moi pas.
Ben, il y en a Tu une, me regardes? parce que j'en veux une pour toi. Là. C'est assez. Ben oui, mais c'est pas moi qui décide, c'est le public. Est-ce que tu as une question pour Isabelle? s'il Oui, vous plaît? oui, tout à Sinon, fait, On j'en va ai en une. inventer une. Là, parce Oui, que, oui, tout à fait. Je fais des blagues. Isabelle, parle-nous de ton rôle dans Le cœur a ses raisons. Comment t'as Oui. aimé ça, faire ça? Ben, le cœur a ses raisons. J'ai joué 5 minutes. Mais ça a marqué tout le quand Québec, même. Isabelle. Non, parce que parce que personne ici s'en rappelle, mais le cœur a ses raisons. Avant d'être des La série. épisodes d'une demi-heure, c'était des capsules dans le Grand Blond, je crois. Oui, exactement. C'était comme des petits 10 minutes. Et puis, mais je sais pas pourquoi on me parle de ça, parce qu'il n'y a personne qui se rappelle de ça, que j'ai joué Je là-dedans. savais pas que le cœur a ses raisons. Ouais. C'était des Ça a capsules. commencé par c'était des comme, sketchs, oui. Ah, C'était ok. vraiment comme des sketchs à l'intérieur Ok. du cœur à Ouais. ses raisons. Puis moi, le seul souvenir que j'ai de ça, c'est qu'il m'avait demandé de faire un caméo, là, un petit rôle. Puis moi, dans ce temps-là, Marc, je ne l'avais jamais rencontré. J'avais Ok. jamais travaillé avec lui. Et c'est Mais- devenu un ami dans la vie, là. Oui, Marc, sauf un que très moi, bon cette ami. fois-là, Oui. mais je n'étais pas capable. J'étais pas impossible de jouer avec lui. T'étais starstruck? Ben non, c'est parce que je riais bien trop. Ah oui, OK, d'accord. Je pensais pas que c'était Puis là, starstruck. Puis là, à un moment donné, j'avais dit au réalisateur, écoute, si je le regarde dans le front, ça paraît dessus. Parce que moi, je peux pas le regarder dans les yeux, c'est impossible. Moi, j'allaite un bébé. J'ai un bébé à la maison que j'allaite, fait que je peux pas être parti 12 heures. Le tien. Là, Ouais, qui est OK, rendu, ouais. Henri, oui, c'est Juste. ça. Oui, oui. Non, Ouais. c'est pas une affaire weird, là. Non, C'est pas une, le c'est pas une mien. petite job. Donc, j'avais Un joué. sideline. Un sideline. Un sideline. Alors, mais tu sais. Moi, je suis nourrice sideline, c'est ça. Fait que donc, j'avais joué tout le sketch en regardant Marc ici. Dans le front. Ah, ça tu sais, paraissait pas. C'était quoi à que tu l'écran. faisais? Je m'en souviens pas. Je m'en rappelle plus. Tu t'en souviens même pas? Non. Ben, visiblement, ça a marqué cette personne-là. Incroyable. Eh bien, on la Ouais. remercie de l'avoir remarqué. C'est Ouais. c'est joli. J'en ai une autre aussi Oui. pour Isabelle. Oui. C'est Marc-André qui demande c'était comment jouer dans l'ombre de l'épervier et est-ce qu'une série d'époque comme celle-là pourrait sortir encore aujourd'hui? Ben non. Non. Marc-André, comment je te dirais bien ça? On n'a plus d'argent en télé, Marc-André. On n'a plus ces moyens-là de C'est faire vrai, une série c'est d'époque, impossible. de Impossible. tourner 93 jours de tournage en époque, dans des conditions comme celle-là. En avec, extérieur, impossible. puis tout. Il y en aura plus de Non. ça. Des filles de Caleb. et À de moins que ça tout soit acheté par Netflix, puis que ça Exact. soit un produit produit Ouais. par Netflix ou par Crave ou par. Mais je vois pas Non. comment ça pourrait Ça être te possible. rend-tu triste, ça? Tu sais, parce que là, ton gars arrive dans l'industrie. Tu sais, toi, tu as eu une belle carrière, fait que, tu sais, si l'industrie meurt, ça nous affecte pas, nous autres, personnellement, mais ton gars, ça l'affecte tellement, tu sais. Oui, ben tu sais, l'autre fois, il y a eu accès à une audition pour un projet à l'étranger, puis j'étais contente, pas parce que c'est à l'étranger, c'est meilleur qu'ici. C'est que je me dis, ben s'il peut avoir un pied dans une industrie ailleurs qu'ici, ben il Qui risque est un de- peu plus saine ou un oui, peu qui est plus. plus, ouais, ouais. qui reste encore un peu de sous pour faire des trucs qui ont un peu plus d'ambition. Parce que c'est ça, c'est pas. Tu sais, on a l'air de se plaindre devant le clin, puis j'ai toujours de la difficulté à parler de tout ça parce que dans les yeux des spectateurs, c'est une réalité qui est toujours un peu tronquée dans le sens que quand vous regardez la TV, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup de moyens, qu'on est tous multimillionnaires. Tu sais, ça donne toujours cette impression-là. Ce qui n'est pas la réalité, d'une part, parce que quelqu'un qui travaille dans une série que vous voyez, mettons, la série elle dure pendant 6 mois. Lui, il a peut-être eu 10 jours de tournage, mais dans ces 10 jours, il est dans tous les épisodes, mais il y a eu 2 scènes dans chaque épisode. Lui, il va avoir gagné, je ne sais pas là, combien là-dessus, là, puis ça va être son contrat pour l'année. Ouais. Fait que, tu sais, il a toujours- gagné il y a- 60 000. Même pas mais il a 60 pas 000, travaillé même de la pas. Il n'a vie, pas gagné 60 000 parce que nos contrats sont négociés à la baisse de plus en plus maintenant. Je me plains pas, là, je gagne très bien ma vie. Mais c'est une autre réalité. Fait que de penser que la télé, en ce moment, elle vit vraiment une crise parce que les grosses plateformes, on ne peut pas se battre contre ça. Ils ont des moyens que nous, on n'aura jamais. Puis, c'est pour ça que je dis, je reviens à ça, il va falloir qu'on arrête nos guerres de clocher, tout le monde ensemble, puis qu'on se mette ensemble pour essayer de se lever debout devant ces gens-là. Parce qu'effectivement, la télé, comme vous la connaissez en ce moment, elle va peut-être mourir. Puis, je le sais que c'est dur, il y a des gens qui ça les fait tomber en bas de la... PKP qui vient de Ouais, mourir. c'est ça, c'est PKP.
Fait que la télé telle qu'on la connaît, elle va peut-être mourir, puis c'est peut-être une bonne affaire aussi. Peut-être qu'on va réinventer d'autres choses, puis peut-être qu'on s'acharne à vouloir faire vivre quelque ça chose ça marrera pas. C'est comme Non, la c'est radio. juste- ouais, c'est Tu sais, ça. comme, mettons, juste... Tu sais, quand la radio FM est arrivée, Oui, tout le monde disait c'est la mort de la Ben radio oui. AM. La radio AM existe encore. Je ne dis pas que c'est les belles années. Si tu Non. as de l'argent Non. à investir, achète pas dans du CJAD. Non, c'est sûr. Mais, Ça existe encore, CJAD. tu sais. Mais tu sais, après, quand SiriusXM est arrivé, là, le monde disait Bien sûr, le FM est t'as mort. raison. Puis après, les podcasts. Mais Ouais, tu ouais. sais, c'est... Là, le nerf de la guerre, c'est l'argent, en fait. C'est vraiment ça. Fait que des affaires comme ça, Mais ça n'existe pas. sais-tu ce qui est mauvais? Je parle beaucoup de ça avec des amis. C'est que les gens qui représentent les artistes, c'est les mauvaises personnes. Là, tu vois des PKP à télé, puis des Louis Morissette, puis des gens super riches parler de « Hey, il faut aider ». Mais c'est pas ces faces-là que ça nous prend. Ça prendrait des artistes. Oui, mais en même temps, ils qui sont très pas- influents. Tu sais. Ouais. Moi, si je parle de Louis Morissette en ce moment, s'il y en a un en ce moment qui défend justement l'arrivée d'une plateforme unique, tu sais, il y a un regard, Louis, en ce moment, sur l'industrie qui est très juste, moi, je trouve. Là, puis c'est comme lui, il fait comme I know what to do to save the thing. Je sais pas pourquoi je parle en Ouais, anglais. non, c'est ça. Ah ouais. Dans 3 secondes, il va faire 6, 7, puis ça va être. Ça, on va avoir. j'ai appris ce trend-là à matin par ma blonde de 45 ans qui m'a dit tu sais toi 6, 7? Là, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit que ça veut crissement rien Ah, dire. ça veut rien dire. tu sais. Ça vient Ça de veut quoi? rien dire. 6, 7. Fais ça de même, 6, 7. Écoute, Ah. j'ai passé une belle veillée. Ah ouais. 6, 7. Une dernière question avant que ça soit terminé. Il reste combien de temps, Mike? OK, ben on va faire une dernière question. Là, ça fait un petit peu plus que 2 heures qu'on est là. Est-ce Fait que que- je m'en ouais, rends ouais. pas compte? C'est C'est terrible. incroyable. Fait que, C'est incroyable. ben merci. Je sais J'ai pas. vraiment... Sont-ils tannés, tu penses? Hein? Êtes-vous tannés? Êtes-vous tanné? Ah, Tabarouette, parce que moi, un peu quand même. non. J'ai faim. Une dernière Fait question. que, Yann, dernière question, puis après. Oui, la dernière question, c'est un certain Mike qui demande c'est qui a eu le rôle de la cougar? Je sais pas, parce que je l'ai pas écouté. Non, on ne le saura jamais. Je ne sais pas. On ne sait pas. On finit avec ça. Avec un Qu'est-ce mystère. que c'est mauvais. Tabarnak, Ben, attends un Yann. peu, je peux en On trouver finit une avec autre. un je peux en trouver une autre. pum. Ah, voulez-vous une autre, tiens? Oui, vas-y. OK, alors, je vais y aller. C'est dans ceux que j'ai pas screenés. Là. Vas-y, avoue, dans comme ça. Dumas, qui est la personne qui décroche le plus? Isabelle? Point d'interrogation. Hein, qui décroche le plus? Ouais. Hey, je sais pas. Mais Dis-le. ça aussi, non, mais on n'a pas beaucoup le temps de décrocher. Non, je le sais. C'est parce que maintenant, ça revient à ce qu'on disait tantôt. On a des journées qui sont Très comme genre condensées. 2 fois plus chargées que. Hey, puis pas vrai, t'engages quelqu'un qui décroche. Tu sais, t'es comme, hey, Mais c'est le écoute, fun de Jim décrocher. Carrey, là. Des fois, c'est le fun quand même. Ouais, ouais, décrocher. non, mais. Ah non, mais moi, mais- j'ai décroché solide. Ah ouais? Il y a 1 mois et demi, à peu près. Il y a un acteur là, qui m'a fait rire. Je pensais être obligé de m'en aller chez nous. OK. Fait que ça arrive des fois, puis c'est le fun OK. de décrocher. Mais on se fait Sauf dire que vite, on n'a pas le temps. T'as pas le C'est- temps. non, Moi, on je n'a te pas le dis, la maquilleuse, fallait tellement qu'on reprenne. Elle me faisait mes retouches, mais dans mes pleurais larmes. encore, ouais. Fait que là, ça faisait comme la boîte. Mais c'était OK. comme, faut recommencer, faut que tu Ouais. cesses de rire. Puis, c'était une scène un peu drôle ou un peu triste? Ben, c'était une scène où est-ce que moi, il fallait que je sois sérieuse et OK. vaguement exaspérée. Mais c'était raté. Ben, OK. oui, je l'ai faite. Fait que je pense que il y a personne en particulier qui décroche plus parce que on n'a pas le temps de décrocher. Non. Mettons, au théâtre, c'est plus facile pour moi de décrocher. J'ai eu des partenaires avec qui là, c'était impossible de jouer. Là. Ben, on a joué en fait un théâtre on a- d'été ensemble ouais. en 92, je pense. Ouais. Puis là, il m'a dit tous les soirs, je te ferai décrocher. Oui. OK. C'était mon défi. Et il m'a dit tous les soirs, je te ferai décrocher et ça sera jamais de la même façon. Ben, il l'a fait. Ah ouais? Ouais. C'est Ouais. quoi la Tous les pièce? soirs.
Comment ça s'appelait, donc? J'ai encore le poster chez nous. Voisin-voisine. Voisin-voisine, c'est ça. Exactement. Pièce de théâtre d'été. Voisin-voisine. Hey, moi, j'ai... Des grandes années du théâtre d'été, là. Hey, Oui. moi, je suis juste allé une fois voir du théâtre d'été, puis j'ai aimé ça. Puis Oui. je comprends pas pourquoi je suis pas retourné. Il y a Asti, je devrais retourner. Non, puis... J'aime- Ben, il y a- moi, il y a le- j'ai le- vu... Puis maintenant, il se fait des grands shows l'été, là. Ben, aussi, moi, j'ai là, vu ça- à peu près 15 shows de théâtre d'été par été toute mon enfance. Ouais. Mon père avait un théâtre d'été. 15? Ben oui, c'est vrai, Gilles, il y avait un Mais mon C'est- père, il c'est avait où le théâtre de son théâtre Saint-Sauveur. d'été? Ouais. OK. Il y avait Ouais. le théâtre de Saint-Sauveur. Fait que nous autres, on faisait la run, on y voyait tous les shows. Fait que moi, j'en ai vu du théâtre Moi, j'ai d'été. gagné beaucoup mais avec le théâtre d'été au début parce que c'était payant quand même, le théâtre d'été. Payant, c'est relatif, on joue au théâtre, là, mais je pouvais vivre, tu sais, je pouvais Ouais, mais il y passer avait mon plusieurs été shows parce par qu'on semaine. jouait 45, 50, 60 fois par été. Ce qui fait que sur le long run, on pouvait se mettre un petit peu d'argent de côté. Mais ouais, le théâtre d'été, ça m'a beaucoup sauvé, moi, à une certaine époque. Mais c'était pas tous des succès égaux, je te dirais. Mais j'aimais... Tu sais, moi, je pense, là, ça a beaucoup évolué, vu que les pièces Complètement. sont vraiment meilleures. Moi, la pièce, Complètement, ça a j'avais rien à vu, voir. c'était très dur. Hey, la belle-mère arrive, Ben ouais, c'est puis ça. Ouais. l'abat-jour, C'est ça, attaque, là. exactement. Mais... Là, maintenant, on a ça du théâtre en été, mais c'est du Ouais. théâtre qu'on pourrait voir en saison régulière. C'est des grosses productions, c'est des gros shows. Là. Tu sais, c'est le dîner de cons, c'est le Père Noël est une ordure, c'est des gros shows là, quand même. Ben oui. Ouais. Ça n'a rien à voir avec voisin-voisine. Pas que c'était pas bon, mais il y a C'était un petit quoi peu de ça. l'histoire de Ouais, qui c'est qui avait écrit voisin-voisine? ça, voisin-voisine? Je me Est-ce souviens que, pas qui a écrit ça. Je me souviens pas du tout. est-ce que tu te J'essaie rappelles de d'oublier, en l'histoire fait. de Ah non, zéro. voisin-voisine? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Je me souviens que tu jouais dedans, que Maryse Robert jouait dedans. On était deux filles et un gars. Qui faisait la mise en scène? C'est Maryse, je pense, qui l'avait monté. Non? C'est-tu Maryse Roberge qui l'avait monté? Peut-être. Oui, c'est Maryse qui l'avait monté, je pense. Puis Emmanuel Bilodeau m'avait remplacé à un moment donné parce que je ne pouvais plus le faire. Ouais. Ça avait été un tellement grand succès qu'on l'avait repris. C'était dans... On jouait au Parc La Fontaine. Ouais. esti, Ah ouais. c'est là qu'on jouait dans la petite salle du Parc Ah, La c'est Fontaine. moi, je La m'attendais Calypso que ça Lavallee. soit dans une cabane à sucre. Non. Fait que... C'était une cabane à sucre montréalaise, je te Montréalaise, dirais. Oui, ouais. exactement. OK. Ouais, ouais. Ah, mais on dirait des vraies bonnes... Puis, tu sais, j'ai fait ça. Le théâtre d'été que moi, j'imaginais, c'est très région. Ah, ben oui, C'est- c'est Oui, sûr. ben oui. C'est plus le fun en région. Ah oui, il y en j'ai avait plein l'impression. des théâtres d'été. À un moment donné, il y avait au-delà de 60, 70 Oui, théâtres d'été partout à travers la c'était des province. autobus, là. puis c'était du mardi Ouais. au samedi. 2 shows le samedi. C'est plus ça maintenant. Non, ça a Les plus rien runs, à voir. c'était de juin jusqu'en septembre. Ouais. Fait que c'est plus... il n'y a plus plus autant ça. de représentation. Non. Et mon père, là... On y je allait me- en calèche. Tu sais, tout les ça, années de, mettons, Poivre et sel, qui est devenu... Ton père, y avait-tu écrit Poivre et sel? Oui. Oh, tabarnak, câlisse. Puis, mais ça a commencé par un show de théâtre d'été, ça, Poivre et Juste sel. poivre. C'était poivre. C'était poivre seulement, c'était à Saint-Sauveur. T'as mais du sel. C'était Gilles Latulippe qui faisait un stand-up, finalement, mais ils ont demandé à Jean Non, Tito. c'était Marc Legault qui C'était Marc faisait Legault. au théâtre, oui. Ah oui, qui l'a créé. Oui. Ah oui. Fou quand même. Oui. Ça a été un plaisir pour toi, Mike, vraiment, cette soirée-là. Mais, Oui. mais pour vrai, c'est rare, c'est quelqu'un qui me dit que c'est fini. Ça a l'air, c'est fini. Mais pour vrai, merci tellement. Merci d'avoir été là. Merci tellement d'avoir été là. Bonne année, tout le monde. Joyeux Noël. Bonne année! Joyeuse Hey, fête! Yannouk, merci d'avoir fait partie de la gang. Salut tout le monde. Chantal, tu peux t'en aller. Merci tout le monde. Merci tout le monde! Salut.